Vas-y. Okay. Salut tout le monde! Bienvenue à Rouler mais pas sur l'art, un podcast sur l'autoproduction, sur vivre de son art et sur juste de la bonne jasette sur qu'est-ce qu'on a fait de nos hosties de vie. Je suis Vincent Descoteaux et aujourd'hui je reçois quelqu'un que j'admire bien gros, puis j'ai bu une bière avec lui en 7 ans, puis j'aimerais s'en prendre une deuxième un beau jour. Brian Piton! Allô? Ben oui. Ben on va prendre une bière. Ok, c'était ça la question, genre comme quel breuvage te ferait plaisir, j'espère. Café, c'est parfait. Des petits shooters d'absinthe, ça répète ça aussi. Comment va, Brian? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Oui, merci de m'accueillir. Mais ben, ça fait plaisir, Colin Debin. Brian l'humoriste, Brian l'acteur, Brian le voice actor, Brian l'improvisateur, Brian le gars qui m'a déjà presque convaincu de coacher une ligue d'impro. C'était full valorisant, mais je continue de dire De c'était vrai encore, là, moi, je pense. J'ai plus le temps. Il y a trop de games de Warhammer 40,000 à faire. Ouais, les deux vont bien ensemble. Oui, absolument. Mais non, c'est ça, je trouve que t'as une belle carrière, mais une carrière très variée aussi. Fait que j'ai peut-être le goût de te lancer la balle au bon, cette phrase-là qui existe peut-être des fois. C'est quoi ta carrière? Genre, comme ton titre professionnel, pour toi, ce serait quoi? Ben, mettons, moi, j'aime le mot comédien, parce que ça fait comme funner, puis c'est ça. Ben, toutes les affaires que tu as dit, là, que ça regroupe tout ça. C'est un vieux mot qui se démode pas, effectivement. Ouais, c'est ça. J'aime bien ce que ça donne comme mot. C'est les Converse du métier artistique. Non, mais c'est vrai, t'es comédien. Je te vois dans quelques trucs, dans quelques affaires. Tu gagnes ta vie avec ça. C'est ton métier principal, si je me souviens bien. Cool. Oui. C'est-tu le fun? Oui, c'est le fun, mais je suis bien content. Oui, je pense que je gagne bien correct. Là, mais c'est sûr, j'ai pas de maison, ni d'enfants, ni de grandes dépenses comme ça. J'aime ça parce que tu as nommé ça comme maison-enfant. C'est comme si c'était les deux achats qui étaient sur la liste au moment de casser l'argent. Il y en a un, c'est un achat, puis l'autre, non. C'est un investissement. C'est ça, c'est mes affaires qui coûtent de l'argent. Mais non, oui, je gagne ma vie de ça. Ah, c'est drôle, on y reviendra. Je pensais pas parler de ça éventuellement, mais je trouve ça super intéressant, en fait, les gens qui font des enfants en début de carrière. Ouais, ben oui, moi aussi. Parce que des fois, ça marche, mais très rarement, genre. Puis ça donne toujours, en fait, l'affaire de « Ah oui, mais ça a marché pour Mélanie Couture. » Ouais. Donne-moi un deuxième exemple. Ben, j'ai rendu là, j'arrête de me dire, j'ai même pas, je pense, d'exemple dans ma tête de plein de monde qui ont eu des enfants en début de carrière. J'ai pas pensé. Tu savais-tu qu'il y a un doute de ma cohorte de l'École nationale de l'humour qui a fait un enfant, genre comme 3 semaines après la fin de la tournée? Non. Puis j'ai décidé qu'on parlait encore de ça 4 ans plus tard. Non, je savais pas. C'est même rendu un de mes gags que je fais en région. Juste dans les places où c'est beau, en fait. Je parle que je suis déjà venu, genre, à cet endroit-là, avec la tournée de l'école. Puis à un moment donné, il y a ce gars-là, que je nommerai pas, mais si tu l'écoutes, c'est que tu sais t'es qui. Allô? Il regardait le coucher de soleil, il était ému. Puis il s'est retourné vers nous, la cohorte. On s'entendait bien à ce moment-là, c'était le fun. Puis il nous a dit, je cite, « Hey, la gang, j'aime pas ça porter des préservatifs. » Je pense que tu me l'avais compté, oui. Je pense que tu m'avais compté ce moment-là. Ben, c'est un moment qui est arrivé pour vrai à Rouyn-Noranda. Bonjour, Rouyn. Ouais, ça rend fertile, ce coin-là. On y va cet été, en plus, pour un festival, ça va être drôle. Je me suis éloigné du sujet, je pense que oui. Non, mais comédien, je trouve que ça fonctionne. Je te vois dans beaucoup de choses, Brian. T'es pas mal dans mon algorithme. T'as fait un gala juste pour rire cette année. En échasse, tu jouais le grand monsieur. C'est encore un sketch que je check pour me faire du bien. T'es fin, oui, c'est le fun à faire, ça. Tu travailles beaucoup avec PY aussi, en fait, avec qui t'as fait la tournée. Peux-tu me parler un peu de ton quotidien, mettons, genre, c'est quoi un horaire, mettons, genre, de une semaine de Brian? Ben, à quoi ça ressemble un horaire de... C'est très varié, tu sais, mais mettons... ben là, en ce moment, on est comme je me prépare pour l'été. Là, comme la date de Comédia d'envoyer des numéros vient de passer. Fait que, mettons, une semaine. Je suis content. Cette année, j'ai plus de shows que l'année passée. Cool. Le beat d'avoir 3 shows semaine, à peu près 3-4 shows semaine revient un peu. Puis là, avec les premières parties de Pierre-Yves, ça aide que j'en ai un peu plus aussi. Fait que, ok, tu fais les premières parties de PY. ouais, depuis novembre. Cool. Je fais les premières parties de PY. Fait que c'est ça, les journées qu'on a des shows, on se rend ensemble au spectacle, fait qu'on arrive à 4 heures à peu près. Puis sinon, c'est des soirées d'humour hebdomadaires ou mensuelles, là, de se préparer, puis de l'écriture chez nous, puis les shows. Hey, je viens de penser à ça comme un gros demeuré qui n'a pas fait ses recherches, mais en passant, juste te le dire, ça va être fait quand l'épisode va sortir. Fait que si tu veux pas en parler, tu vas m'en parler. Ça veut-tu dire que tu vas faire le Centre Bell?
Je sais pas. Moi, Ça va je être- dis rien. Ça va être vieux de 2 mots quand ça va être sorti. Mais si c'est arrivé, bravo, t'as bien fait ça dans le futur. Je vais le dire quand c'était. Voilà. Oh! C'est une belle phrase, hein? Mais je suis vraiment content pour toi, Colin. C'est un hostie. Wow! C'est le fun de faire ça ensemble. J'étais content justement qu'on s'est connus à l'école, puis on est des super bons chums depuis. Fait que c'est comme le fun de retrouver le beat de la tournée, justement, puis de faire ça. Tu sais, quand on s'en était parlé, quand que, justement j'ai commencé à faire les shows, puis ouais, il me disait, tu peux arriver à 6h30 avant les shows, tu sais, puis comme. Puis je suis comme, je veux vivre la totale. Là, Oh, comme être là ensemble, puis arriver, puis le soundcheck, puis à 3h, 4h et quelques, puis c'est des belles journées. Ah, Seigneur que oui. Ça me fascine tout le temps en plus, parce que ça fait une couple de fois que ça arrive. Mettons, on book un ciné nacho, qui est genre comme un show concept ou quelque chose, mais je sais que tu fais les premières parties de PY avant. C'est juste que c'est ça, j'étais pas sûr en fait que c'était. Parce que la manière dont tu me l'avais expliqué la première fois, t'étais comme, ouais, mais je fais un stunt ou quelque chose. Genre, fait que j'étais juste, moi dans ma tête, tu faisais tout le temps un stunt, t'étais genre, je sais pas, un stand à t-shirt qui servait à rien. J'étais juste comme, ok, mais si j'avais fait un minimum de recherche, j'aurais eu ma réponse, mais en même temps, c'est une idée qui me plaisait. Mais un stunt, pour parler d'un numéro, je sais pas, c'est vrai que c'est pas clair. Excuse-moi, j'étais induit en erreur avec ça, mais j'aime ça pour parler d'un. Justement, le grand monsieur dans ma tête, c'est un stunt. Ah oui. Pas parce que c'est pas un numéro, c'est un numéro, mais c'est ça. C'est bon. J'ai une amie qu'il faudrait que j'invite d'ailleurs au podcast. Elle aussi, elle faisait un stunt pendant le gala de PY. Quel bon gala d'ailleurs, on va se le dire. C'était quand même pas pire. Elle faisait l'ambulancière, c'était Pascal Marino. Genre. Oui. J'étais drôle, j'arrêtais pas genre, de m'obstiner avec elle. Juste comme, non, mais t'as un numéro, genre, c'est hot. Puis elle est comme, non. Ouais. J'ai pas un numéro. Je suis sur le gala de PY, mais j'ai pas un numéro. En tout cas, bref, on la salue. On est fiers de toi, Pascal. Ben oui, c'est super. Mais non, mais il y a quelque chose que je trouve le fun là-dedans. Ben tiens, c'était pas dans ma liste qui n'est pas sur la table, mais on va parler de ça pareil. Une affaire que je trouve le fun, en fait, c'est que tu travailles beaucoup avec tes amis. Puis moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai défendu de l'école. Tu sais, genre, il y a toujours cette espèce de discours-là qui va tout le temps exister de l'école, c'est trop cher pour ce que c'est, faire des shows d'un bar, puis ça va être ça. Puis comme, ouais, mais pour avoir fait un bac en cinéma, que maintenant je travaille encore avec les 6 personnes à qui je m'entendais le mieux, dans le fond, pour ça, l'école de l'humour, ça a beaucoup été ça aussi. Genre, d'avoir des contacts, puis des gens à qui t'as confiance, puis juste comme, ok, il y a peut-être un 20% de la cohorte à qui je m'entends super bien. Ça a pris 2 ans pour s'en rendre compte. Puis ça se peut qu'on fasse le long run ensemble. Genre. Puis je trouve ça le fun que tu travailles encore avec PY parce que j'ai aucune idée comment tu vas le prendre. Mais je veux dire, PY, ça a été tellement vite, tellement rapide. Il y avait des choix, comment dire. Il aurait pu s'attacher à quelqu'un genre de viral. Je sais pas si c'est clair. Genre, oui, non, je comprends. Mais c'est fun que vous travaillez ensemble. Puis ça apparaît aussi parce que vous avez beaucoup de plaisir. Genre. Oui. Mais non, mais c'est ça, faire des affaires avec des amis en plus, ça me fait penser que tu dis ça. Tu sais, mettons, pendant la pandémie, ben là, pendant la pandémie, j'ai ça introduire de quoi de cette façon-là. Non, les camionneurs ont tout réglé, c'est fini. Mais ouais, c'est ça. Mettons, juste l'écriture, tu sais, ça faisait que j'étais plus. Tu sais, t'es seul chez vous, comme t'es dans mon salon, puis là, en plus, c'est pas juste le côté d'essayer d'écrire en disant, ben je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais c'est comme un plaisir que je redécouvre. Pas juste un plaisir, c'est comme nécessaire, là, de se rencontrer comme avec des amis puis des gens que t'as pas juste confiance mais tu trouves drôle puis tu t'entends vraiment bien avec dans la vie. C'est tellement plus facile puis le fun de travailler pour plein juste de petits détails de, tu sais, mettons j'écris tout seul, c'est facile de tomber dans le telle idée me fait rire, mais là je l'écris, puis là je fais mais c'est-tu la meilleure façon de la phrase, est-ce que je serais mieux de mettre tel mot à la place, puis là ça fait une demi-heure, j'ai écrit une phrase et demie, je me trouve plus drôle, je fais bon, mais je vais aller prendre une marche finalement, puis là j'ai mon 2 heures que j'ai travaillé, tu sais. Je ris parce que je relate. Mais c'est ça, c'est comme plus facile de travailler, je trouve, en chum, puis tu vas plus loin, c'est sûr, parce que tu veux. C'est ça, tu veux bouncer sur ce que l'autre a dit ou quelle telle idée. Puis... Il y a une affaire que les gens oublient en fait, puis moi j'ai un problème avec les documents Word dans la vie. C'est comme, une fois que tu as écrit une idée, des fois tu es excité parce que tu l'as, parce que comme elle a été sortie de la bonne façon dans ta tête, mais après ça, cette idée-là, elle t'habite. Tu sais, genre, ça prend pas 1 heure qu'à m'amener, c'est comme si tu avais vu ce numéro-là 200 fois, genre dans ta tête. Fait que c'est juste pourquoi c'est drôle encore. C'est le fun de se faire rappeler que c'est drôle par du monde qui l'entendent pour la première fois, puis qui obséderont pas dessus par la suite parce que ça ne payera pas leur loyer. Genre, oui, exact. Puis surtout de faire ça avec des amis aussi, je fais beaucoup ça avec Jean-Michel Martel, justement, genre, parce que je le connais, son delivery, comme par cœur. Je sais pas si tu as déjà écrit avec Jean-Michel Martel, mais c'est super le fun de travailler ses prémices. C'est comme, bon, oui, c'est sûr. Remplacer eau par chameau,
jusqu'où on peut aller avec ça. C'est des bons brainstorm. Mais... C'est ça, en plus, c'est à l'école ensemble. Oui, exactement. Lui était dans mon 20%, en fait. On était encore pas mal. Même si je fais quelque chose de complètement différent que lui sur scène, d'y envoyer ça donne tout le temps des bonnes pistes. De savoir aussi, comme de le booker, ça va faire des bonnes rides de char ensemble. Genre, c'est tout le temps plaisant. William Bernacès aussi, c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup. P.O. Forget, mais là, il est occupé, ce style-là. Puis Sam Vincent aussi, qui s'est reproduit. J'en ai à peine parlé tantôt. Bon, ben voilà. Pour ne pas voilà. le nommer. Ouais, j'ai pas beaucoup de secrets. C'est un Transparency Podcast. Mais ouais, pour de vrai, j'ai recommencé en fait à le booker Nestlé Show parce que je le trouve bien bon, ultra créatif. C'était mon préféré dans la cohorte. Fait que c'est un honneur de collaborer avec toi, maudit monsieur fertile. Bonjour Sam. mais ouais, pour de vrai, genre écrire avec le monde, connaître leur delivery, je trouve que c'est une bonne façon justement de pousser le truc un peu plus loin, mais aussi d'avoir du plaisir dans. Là, je veux pas faire de la projection. Moi, l'écriture, c'est pas ma partie préférée. Genre, c'est celle qui me fait le plus bad tripper. Puis comme tu disais, aller prendre des marches en me détestant un peu. Ouais, ben c'est pour ça que le côté faire ça ensemble. Puis tu disais comme connaître le delivery, quelqu'un, quand tu non seulement tu as plus de plaisir avec des amis, je pense, à comme écrire, puis justement à comme brainstormer des idées et tout. C'est juste faire les affaires ensemble, des sketchs aussi. Mais là, je vais pas nommer tout ce qui peut s'écrire, mais dans le sens où quand tu connais. Please do. Quand tu connais la façon que l'autre pense, puis la façon que l'autre pourrait jouer ça sur scène, ou peu importe, ça t'aide à comme. C'est ça, c'est plus le fun que quelqu'un que tu connaîtrais pas, c'est sûr. Là. Absolument. Penses-tu que tu travaillerais avec PY si c'était pas de l'école? Ben. Puis, en passant, ce sera pas un podcast où je dis la leçon, c'est tu dois tout à PY. non, je comprends. Ben, tu sais, mais je sais pas que je m'en allais avec cette phrase-là. Je me fais pas l'intonation drôle. Je t'ai comme coupé en plus. De quoi qui était clairement évident, là, mais. Mais oui, ben, dans le sens où si on s'était rencontrés, je pense que oui. Là, okay. On se l'est déjà dit, c'est pas mal un de mes amis qui pense le plus, qu'on pense le plus pareil l'un et l'autre. Là, cool. Fait que si on s'était rencontrés, on s'était déjà vu un peu en impro avant, puis. On n'avait jamais justement eu de moment où c'est comme hey, bonjour, puis on parle pendant 2 heures après. Fait que c'est vraiment à l'école que ça s'est passé. Ah. Mais oui, si l'occasion s'était présentée, qu'on se rencontre, qu'on travaille ensemble, probablement. M'a te posé une question très de base, mais genre, t'as-tu aimé ça faire l'école? Genre, t'es-tu content d'avoir fait l'École nationale de l'humour? Ou, Moi, 100%, oui, vraiment, nice. vraiment. Puis non seulement j'aime beaucoup la vie d'école, la vie scolaire, d'avoir des heures de cours, des devoirs, j'aime ça. Mais pour l'ambiance de gang aussi, là, on en parlait un peu tantôt avant quand je suis arrivé, mais les vendredis à l'école, j'aimais ça. Faut comprendre que c'est pas la même chose que faire des numéros dans justement n'importe quel contexte, là, dans un bar ou dans une salle de spectacle ou peu importe, mais le côté pouvoir aller pas se casser la gueule, j'aime pas cette phrase-là parce que ça veut dire nécessairement que tu arrives avec de quoi de pas bon, là, mais pouvoir avoir juste du fun justement entre amis, parce que le côté, c'est ça que l'idée tantôt pour la clarifier, de ce que je disais, le côté avoir du fun dans faire un numéro ou écrire ou penser à quelque chose, on dirait que d'être tout seul chez nous, je le perds facilement, puis ça devient du travail, puis c'est super plate à dire, mais il faut que ça soit, ben pas plate à dire, mais c'est quétaine, tu sais, c'est du plaisir, tu sais. Si t'as pas de fun, c'est comme, ben arrête de. Ben oui. Au pire, si tu travailles pas pendant 3 jours, puis va comme, fais juste penser à d'autres choses, va marcher, fais ton épicerie, fais ta vaisselle, comme, tant que c'est pas dans, en tout cas pour moi, là, quand c'est pas, j'ai du plaisir, ça marchera pas, puis je serai pas content de rien de ce que je vais penser. Fait que l'école était vraiment bonne pour ça. Puis la variété des cours aussi, tu sais, c'était peut-être pas. Je sais qu'ils ont changé la façon qui abordent le cours de clown depuis que je l'ai eu moi. C'est ta faute? J'espère que non. Mais tu sais, dans le sens où c'était pas. Je pense pas que c'était j'aimais ça quand même, mais c'était. Ben moi, Michel Desrochers a pété le nez du prof en faisant une roue latérale. Fait que tu me dis que ça arrivait pas avant. Ok, cool. Non, c'est pas arrivé. Mais tu sais, j'aimais beaucoup ça, mais tu sais, il y avait du monde qui pensait comme. Tu sais, on s'en parlait de tu sais, anyway, des affaires qu'on fait dans le cours de clown, c'est pas ce qui va me servir le plus après, mettons. Mais moi, j'aime ça que ça aille. Tu peux toucher un peu à tout, puis tu choisis ce que tu prends, puis ce que tu gardes après, puis t'as pas le choix d'essayer un peu tout, là, tu sais. Ben, honnêtement, je suis très d'accord. Excuse-moi, j'allais te couper, continue. Non, vas-y, non, mais c'est parce que pour de vrai, tu sais, genre, moi, c'est un gros classique, mais tu sais, l'affaire qu'on m'avait prévenu, en fait, même ça a été un peu fucked up. Moi, il y a un doute, je le nommerai pas, parce que ici on fait pas de name drop négatif dans ce podcast-là. On fait seulement du name drop positif, à moins que la personne avait quelque chose d'illégal. À ce moment-là, on a tracé la ligne là.
Mais il y a quelqu'un qui a rien fait d'illégal, mais qui m'a quand même écrit la journée que j'ai fait, tu sais, le post avec les likes, quand t'es prêt à l'école. Là. Ouais. Il y a des likes, ce post-là en général. Oui, là, les gens aiment ça. Ouais, oui, ils sont contents pour toi. C'est des bonnes nouvelles. Allez. Bien, tu sais. Il y a un dude qui m'a écrit en privé pour me dire genre, vas-y pas, t'auras pas de contrat, c'est pas une bonne idée, vas-y pas. Puis c'est quelqu'un qui a fait l'école de l'humour, genre. Fait que j'étais juste comme, bon, ceci est de l'amertume, je vais prendre des notes pour identifier l'ennemi. Mais une affaire que je trouvais particulière, c'est que, comme ben du monde, il arrêtait pas de me parler du cours de voix. De genre, comme, il sert à rien le cours de voix. C'est de l'estimement, le cours de voix, fait pas ça. C'est le truc dont je me sers le plus en carrière. Insane in the Brain. Le livre d'Hélène Parent, je le lis 8 fois par année. Là, pour de vrai, là, genre, comme I am one of those gingembre oh boy. Pour de vrai, j'adore ça. Puis j'en serais que pour les podcasts, pour les trucs, c'est vraiment quelque chose qui est utile. T'sais, genre, je commence à faire mes premières heures aussi de ce temps-ci, puis c'est quand même demandant parler sur un beat humoristique pendant 1 heure, puis tout. Et ça vient littéralement... Si je suis capable de faire ça, ça vient littéralement du cours qu'on m'avait plus dit ça servait à rien. Mais je trouve que les cours qu'on pense qu'ils vont servir à rien, c'est les plus utiles. D'avoir cette palette-là de connaissances que tu n'aurais pas pogné autrement, je trouve que c'est ça la force de l'école. À la fin, tu es un peu outillé pour tout, genre. Ben, exact. Puis le cours de voix, tu sais, dans le sens où, pas que je comprends la réflexion, mais tu sais, justement, tu fais, OK, ben, chanter des tunes ou tu sais, c'est pas ce qu'on va peut-être faire le plus après, mais c'est vraiment juste le côté de t'es sur scène, tu parles, faut que tu prennes soin de ta voix. Ouais, faut que t'en ailles encore. Puis, fait que oui, 100%, moi tout. En plus, genre, moi, ça fait des années que j'essaie de pitcher un show qui s'appelle le Emo Comedy Show, genre, puis il va falloir chanter une tune de My Chemical Romance, j'aurais pas le choix. Ben voilà! Ben, c'est ça, là, je l'aurais pas fait, le cover de Les Nuits d'Arabie, là, pour le show d'Aladin, si c'était pas de ça. Joël Legendre m'a dit que je chantais bien. Hey. Merci, Hélène. Ben, merci My Chemical Romance. Ben oui, absolument, tout ça. La musique, c'est le fun, on aime ça, Mais pour de vrai, tu sais, genre, je pense que c'est important de pogner ce bagage-là, puis toi, je le vois quand même un peu dans ta démarche, c'est con, mais je vois que le cours de clown a quand même été au moins un peu utile, là. À moins que tu me dises que tu as déjà formé Echasse avant. Là, ça, non, pas, ben, j'aurais aimé ça qu'on ait ça là-dedans, mais non, mais juste plein d'affaires de le cours de clown, je pense, c'est ce qui abordait un peu le plus l'humour, ben c'est sûr le physique, là, mais j'ai nommé plein d'autres affaires comme le cours de mouvement, puis le cours d'histoire de l'humour aussi, de juste voir des extraits. En tout cas, avec la seule doctorante du Québec sur l'industrie de l'humour, c'est quand même insane. Mais c'est ça, c'est super intéressant, mais tu sais, ben... Là, je me suis mêlé dans ce que j'allais dire, mais c'est ça. C'est juste pour dire que j'ai bien aimé l'école. Puis la seule affaire, c'est ça, oui, je l'ai retrouvé, c'est que j'aurais aimé ça. Je sais pas s'ils l'ont maintenant, mais on n'avait pas de cours d'écriture de sketch. Ben, on écrivait des sketchs, mais tu sais, mettons, écrire pour une émission ou pour une sitcom ou quelque chose comme les auteurs avaient à l'école. Ça, j'aurais aimé ça qu'on ait ça. Mais ça, c'est pas une critique de l'école. C'est pour ça que j'ai adoré l'école de l'humour. Non, mais je veux dire, il y aurait tellement d'affaires à faire. Là. Je veux dire, rendu là, moi, ça fait des années que je leur pitch un cours d'autoproduction. Genre, comme c'est quand même foutrement utile pour comme ben du monde. Mais après ça, je sais que ça reste une école qui... C'est littéralement une école d'art supérieur pour quelque chose qui n'est pas encore considéré comme une forme d'art, là, genre. Fait que, genre, ils peuvent pas donner tous les cours. Ce serait compliqué. Puis... Je sais pas si les gens s'inscriraient si le programme durait comme 3 ou 4 ans. Moi, oui, parce que... Ouais. J'aimais... Mais ça serait-tu, ils t'ont dit que c'est parce que s'ils mettaient d'autres affaires, il faudrait que ça dure plus longtemps? C'est qu'il faut qu'ils choisissent. Ils essaient d'avoir, en fait, comment dire? Ils essaient d'avoir le modèle de plan de cours le plus complet possible, le plus polyvalent pour que les gens soient capables de s'en sortir. Mais après ça, tu sais, genre... T'avais-tu l'impression qu'on manquait de cours, que t'aurais pu en prendre plus parce que t'avais trop de temps libre, genre, dans ces deux... non, pas pour vrai, mais la seule affaire, c'est... excuse-moi, je veux pas te défaire ton point complètement, en fait, avec mon zéro stress, là. Mais c'était pendant la seule affaire, c'est que je trouvais que pendant la tournée, on était un peu... Tu sais, il y a la tournée... Vers la fin, là, mettons, puis c'est sûr, t'arrives vers la fin du programme, là, tu sais, mais t'es un peu... Il y a la tournée, puis il y a plus vraiment de cours, tu sais, pendant, fait que... J'aime ça, mais ça aurait été le fun, un petit... puis en passant, 1 ou 2 petits cours d'extra ou quelque chose. Tu sais, je comprends que la tournée, c'est comme le moment où tu es pas... OK, ben là, le point culminant de tout ce que vous avez appris ou ce qu'on a étudié pendant 2 ans. Mais je sais pas, c'est ça. Oui, j'aurais aimé ça un petit cours d'extra ou une affaire à ce point-là. Tu me fais penser à quelque chose que je range souvent dans la section de déni de ma tête. Ça s'appelle les culs. Ça, c'était un numéro de retour d'entraque qu'on faisait pendant la moitié de la tournée. Puis maintenant, on a mis notre pied à terre pour dire ce sera pas possible. C'était vraiment juste une toune très, très musique d'ascenseur où il y avait de plus en plus de personnages sur scène qui dansaient juste avec leur cul. Il n'y a jamais aucune municipalité du Québec qui a ri ça ever. Sans offense, Guillaume Chouinard, on l'a essayé. Ça durait une demi-heure, c'est ce que tu Oui, exactement. C'est une longue toune d'ascenseur, genre pour ces fameux buildings qui se rendent au 200e étage. Oui, là, c'est tout le monde dans la section au cul. Oui, absolument. C'est lubrique, les ascenseurs. Mais pour de vrai, genre, on faisait que ça, là, genre pratiquer les culs pendant la dernière session. J'avais complètement oublié ça, mais genre,
on a vraiment pratiqué les culs devant personne. Puis j'aurais peut-être pris un cours d'animation. Tu sais, genre, par exemple, je catch. de juste un peu de crowd work devant nous autres, juste voir comment ça se passe, ce qu'on touche pas du tout, en fait, pendant 2 ans. Mais reste que l'école, c'est cool. Je suis content que tu aies aimé faire l'école. Ben, puis tu sais, c'est ça, je dis, ça, c'est vraiment mon expérience. Je sais, puis je comprends, il y a du. Ben, là, puis c'est pas pour virer dans le négatif du tout, c'est juste pour ça que je comprends, il y a du monde qui ont moins aimé ça pour un paquet de raisons et tout. Mais moi, le côté, pour le fun, puis rencontrer du monde, justement, ça se fait autant en peu importe l'autre parcours que tu peux avoir en commençant à faire de l'humour, mais justement, comme tu disais, mon corps de gens que j'ai, tu sais, même en dehors de juste, OK, on se rencontre et on écrit un numéro, mes amis les plus proches que j'ai encore aujourd'hui, c'est tous des gens que j'ai rencontrés à l'école de l'humour, là, ben, pour la grande majorité. T'avais quel âge quand t'as commencé l'école? 19. Oh, shit! Ouais. Caroline, c'est dur de gager ton âge, en passant. Mais Parce que t'as une très belle peau, mais vraiment une voix de monsieur. Mais ben, c'est que j'avais 19 quand je suis rentré à l'école, ça fait 7 ans, mais aujourd'hui j'ai 52. Ah, c'est vrai, voilà. Brian Piton, le chat. Enchanté, bonjour. Mais pour de vrai, hey, en fait, j'ai peut-être le goût qu'on aille d'un vendredi. J'avais comme commencé un peu à t'en parler. Si t'es mal à l'aise, si je crée un fret, ben non, on coupera ça. Moi, il y a quelque chose, puis j'ai pas pu le vérifier, en fait, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que t'avais un style d'humour par rapport à ce que tu proposes sur scène maintenant, peut-être un peu plus convenu avant. Ouais. Avant le numéro de la pizza. Ouais, avant ce numéro-là, tu parles? Ouais, il paraît que le numéro de la pizza était un genre de game changer dans la vie. Mais ben ouais, c'était celui qui marchait le plus que j'avais fait en vendredi. Mais que tu faisais un peu plus du stand-up classique avant. Puis c'est quelque chose que j'ai bien du mal à imaginer. Fait que premièrement, c'est-tu vrai ça? Deuxièmement, qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, mais je trouve ça quand même intéressant d'entendre ça parce que moi, j'aurais pas trouvé tant que ça. Mais oui, je me souviens d'un ou deux où j'ai essayé plus. Tu sais, mettons, il y en a un en particulier. Tu sais, mettons, les vendredis de la première session, que ben, j'assume que tout le monde qui écoute connaît les vendredis, mais les vendredis, c'est des numéros de 5 minutes que tu fais, tu sais, je l'explique. Ah non, vas-y, c'est les gens dans leur auto qui nous découvrent en ce moment. Les vendredis, c'est pas juste la journée de la semaine. C'est ça, que l'après-midi, tu fais un 5 minutes, puis après ça, on en parle et tout. Fait que, puis après ça, il y a un 5 à 7, puis après ça, un 5 à 7, puis après ça, on s'en va, tu sais. Dépendamment de ton âge, tu clubs. Un long road trip, on s'en va partout, tu sais. Tu chicanes avec ta femme aussi. Il y a plein de possibilités les vendredis. Là, on en fait une vingtaine, je pense, puis les 6 premiers de la première session, c'est là que je me rendais le plus compte, parce qu'en arrivant à l'école, j'avais jamais fait de... tu sais, j'avais fait de l'impro, j'avais fait du théâtre au cégep puis au secondaire, mais dans le sens où c'est de l'étude de théâtre au cégep au secondaire, mais j'avais jamais comme parlé moi-même, même en animation de des affaires de méritage au secondaire, mettons, c'était tout le temps du personnage ou quelque chose, fait que j'avais jamais été moi-même pour parler sur scène, puis c'est ça que j'avais fait comme numéro d'audition à l'école, c'était plus stand-up, puis j'avais essayé d'en faire un ou deux pendant la première session, surtout le dernier, je me souviens qu'il était... C'est le seul que je n'ai pas, tu sais, tu reçois la vidéo après, puis c'est le seul que j'ai jamais réécouté parce que, même pas genre le lendemain ou la semaine d'après, pour comment je vais garder, j'ai tout crissé ça au vidange parce que j'haïssais ce que ça... C'était vraiment, c'est moi qui essaye de faire genre tous les humoristes que j'ai vus de ma vie en même temps. Puis c'était super pas bon, ça pour dire. Mais c'est généralement pas bon, mais en même temps, je pense que c'est plus commun qu'on le pense. Ça, oui, genre comme essayer d'être tout ce que t'aimes. Puis c'est indirect. C'est pas indirect, mais c'est inconscient. J'essayais de faire tous les humoristes en même temps. Pour être un humoriste, mais j'en avais beaucoup quand même. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sketchs puis de personnages dans les. Tu sais, j'avais fait un mime. Qui était mon numéro que j'avais gardé pour le show de fin de session en deuxième session. Je pense que j'ai vu une photo de ça. Ouais, mais avec une trame sonore en arrière que tu sais, ça c'est de quoi que j'ai comme retrouvé en plus récemment, mais de faire, j'en avais fait un ou deux que c'était une trame en avant, puis là que je réagissais sur scène des personnages et tout. Fait que moi, je trouve ça le fun, mais j'en ai fait, mais c'était pas la grosse affaire, je dirais que je faisais du stand-up. Là, on va tomber dans le niché, là, parce qu'il y a des gens qui savaient pas c'est quoi les vendredis. Je sais pas à quel point ils connaissent tous tes numéros par cœur, mais moi, oui, je fais peur de même, Brian. Je suis terrifié. Ah, mais c'est moi, un numéro que j'aime beaucoup de toi, c'est le numéro de le gala d'Électro-Gendron. Là. Ce que je trouve le fun, c'est que genre, tu joues toi, techniquement, mais c'est colissement un sketch pareil, genre. Puis il y a comme, c'est ça, tu te réponds un moment donné, t'adaptes certaines phrases en fonction de quel film est sorti récemment, puis son box-office, c'est quand même fucking drôle. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit beaucoup, là, je suis en train de rabouter tout ensemble, parce que le concerto finit par faire son effet dans Vanessa. Mais il y a aussi très du clown là-dedans. C'est mon affaire que je trouve ultra efficace, c'est genre ta façon de comme demander des applaudissements, puis des couper d'une grosse shot, là, genre, c'est quand même de la bonne physicalité. Aussi, toi qui te caches derrière whatever the fuck il y a disponible dans la taverne où tu fais ce show-là, genre, pendant qu'il y a juste une toune qui joue
de ça. C'est très clownesque. Ça, je trouve ça bien le fun. Puis que ça parte d'un numéro de mime, ça me fait énormément rire. Ah, ben t'es fin. Moi, mettons, tu sais, des affaires que, justement, j'ai comme. Je me suis. Tu sais, je sais pas. Mes phrases sont vraiment pas focusées, là, je m'en excuse. J'adore pour ça. tout le monde qui écoute ou regarde, là, je tire un peu dans toutes les directions, mais mon idole, mettons, tu sais, mettons, tu me demanderais, c'est quoi la personne que, si je pouvais avoir une carrière de quelqu'un qui existe, tu sais, puis c'est sans souhaiter que ça soit exactement pareil, c'est mon humoriste préféré, mettons, ça serait Rowan Atkinson. Ah! Puis, tu sais, qui est pas justement full stand-up, mais tu sais, mettons, c'est juste un peu avant l'école que j'avais écouté pour la première fois, c'est... Si tu me permets de le dire, c'est Mr. Bean. Oui, c'est Mr. Bean, exact. Oui, mais autant que j'adore Mr. Bean, qui est le clown parfait, tu sais, selon moi, qui est celui que j'aime le plus. Me permets-tu de dire que je trouve ça baller, ce que tu disais ça? C'est ça, parce que je trouve des gens ont comme trop de facilité à juger. Genre, justement, Rowan Atkinson, je l'ai mal dit, je suis très au courant. Mais c'est ça. Mais tu sais, genre, ne serait-ce que pour Mr. Bean, parce que t'as déjà vu des compilations ou quelque chose, mais genre, il y a personne sur la terre qui peut faire ce que cet homme-là fait. Là, genre. C'est le meilleur, la meilleure face de comme il y a le contrôle de chacun de ses chacun de ses millimètres de face, là, c'est incroyable. Puis un visage tellement pas typé non plus, là, de genre comme que genre pas qu'un hostie avoir mélangé cet homme-là avec quelqu'un d'autre, tu sais, genre. Mais c'est ça, mais autant comme que c'est le jeu physique parfait, je trouve, cet homme-là. Quand c'est un peu avant l'école que j'avais regardé pour la première fois de ses sketchs où il parle. Puis sur scène, puis autant des monologues que des sketchs avec... je me souviens plus le nom du gars qui est Richard quelque chose, je pense qu'il faisait beaucoup de ses sketchs sur scène avec lui. Richard Pryor? Non, c'est pas Richard Pryor, mais c'est beaucoup pas le faire valoir, mais le straight man. Puis, tu sais, mettons, il y a un sketch où c'est un directeur d'école, puis lui fait le directeur d'école, puis l'autre fait un père d'élève qui demande en meeting dans son bureau. Puis c'est un sketch pour dire comment, votre fils, il va mal à telle matière à l'école, tel blablabla, si ça. En tout cas, s'il était pas mort, c'est sûr, j'aurais écrit dehors. Puis le sketch, c'est juste quoi, mon fils est mort, puis il fait oui, il est arrivé telle affaire, puis en tout cas, on s'est battu, finalement, il est mort, mais en tout cas, puis c'est super drôle, mais c'est ça, c'est que ça te sonne trash de même, mais c'est super trash, mais comment est-ce que c'est fait, c'est tellement, il y a le jeu comique au-delà du physique, son jeu comique physique est parfait, mais son jeu de parler puis de personnages aussi, c'est beaucoup de personnages d'autorité, là, tu sais, justement, le directeur, il fait des prêtres aussi, des affaires. Je suis pas en train de dire que tu fais la même chose, mais je vois quand même beaucoup, mettons, dans ce que tu viens de me dire comme écriture, comme dans ton style d'écriture, là, de genre, comme, me dire, vous avez tué votre fils, oui, mais avant, j'ai dit qu'il était parfaitement tuable aussi, là. On jase, là, faut tout écouter, monsieur, là. Mais c'est ça, des affaires de sketch, tu sais, je me suis rendu compte, comme un peu, à l'école, au début, j'essayais de faire, tu sais, puis pas que j'aime pas faire du stand-up, j'ai encore de la difficulté à séparer la façon de faire de l'humour sur scène dans ma tête, mais tu sais, j'ai une préférence, moi, pour faire ces affaires-là, parce que je me rends compte de c'est ce que j'ai le plus consommé, puis c'est ce qui m'attire plus, tu sais, puis c'est pas que j'ai eu de la misère à me dire c'est correct, mais justement, je pense que je voulais être un humoriste qui fait du stand-up en rentrant à l'école, tu sais, puis justement, c'est avec la pandémie, entre autres, que j'ai acheté un micro. Puis j'étais comme, des sketchs, je peux pas les faire à deux. Tu sais, j'avais beaucoup de numéros avant la pandémie où je faisais monter quelqu'un sur scène. Ouais. Puis. Numéro des Backstreet Boys. Si je suis content d'avoir produit ça. Oui, c'est vrai, j'avais oublié mais oui, que je faisais monter quelqu'un sur scène pendant ce numéro-là. Puis je pouvais plus le faire. Fait que je me suis dit, juste pour faire des sketchs, je peux enregistrer ma voix puis me timer par-dessus. C'est comme j'enregistre la voix d'un autre personnage. Mais tu sais, lui, mettons, il y en a sans que. Il y a un autre numéro aussi qui fait un serveur, qu'il y a personne. Il n'y a personne d'autre sur scène, il n'y a pas la table, c'est juste lui, puis il laisse des trous pour comme laisser les personnages parler, puis c'est super drôle, ça dure comme 6-7 minutes. Il y en a un ou deux autres aussi que c'est ça, fait que du moins, c'est sans que j'étais comme, je veux faire exactement ça. Le côté de, je peux faire des sketchs sur scène, puis avoir comme... Un peu comme en impro aussi, tu sais, ne pas avoir... C'est pas important que le décor soit là, ou qu'on voit, ou qu'on, tu sais, que ce soit vraiment du théâtre. Ça peut être ça peut être dans une soirée d'humour, puis vivre si ton setup est bon, puis tu as du fun à le faire. Justement, ça revient à ça tout le temps. Oui, absolument. Tu me fais penser à un truc. En fait, c'est une expression que je déteste, parce que là, j'ai pas le choix. Récemment, je me suis fait inviter à une soirée d'humour alternatif. Puis j'y ai pas été parce que c'était à Laval puis pas payé. Là. Fait que c'est ça, là, mais c'est en tout cas, faites valoir vos droits. Là. Si vous vous déplacez, ça mérite un petit peu d'argent quand même. Mais je trouve une espèce de problème avec le concept de l'humour alternatif. Je vous dirais une façon encore pire de dire l'humour fucké, genre. Et
je sais pas trop, des fois, puis je prends, mettons, ta proposition humoristique, j'ai l'impression qu'on a une espèce de comme idée de c'est quoi de l'humour de bord, de l'humour convenu, puis si ça rentre pas exactement dans ça tombe directement dans l'humour alternatif, mais pourtant, c'est genre du drôle, c'est du drôle, ça s'applique un peu à tout. Puis je trouve ça le fun que toi, t'as pris du sketch, ce qui est au moment que t'as fait l'école de l'humour, m'a élaboré là-dessus éventuellement. T'as fait l'école à un moment qui était très pro stand-up classique, j'ai l'impression. C'était comme à peu près le moment où comme les Mehdi Boussaïdan, les Catherine Levac, tu sais, genre en fait la cohorte 2013 qui est une cohorte légendaire, étaient vraiment en train de commencer à faire de la télé, faisaient comme les soirées de line puis les trucs ainsi de suite. Fait qu'il y avait pas une demande pour du sketch au moment que tu l'as fait, mais tu l'as fait pareil. Puis je vois en ce moment en fait de plus en plus comme une reconnaissance de ça, autant dans ta carrière que celle des autres. La preuve, il y a des soirées pas payées d'humour alternatif à Laval. Il y a le bon et le mauvais. Ouais, je t'en veux pour ça, d'ailleurs. Non, mais il y a quelque chose de le fun dans le fait de... Je reviens à ce que tu disais tantôt, que tu as essayé d'être comme tous les humoristes que tu connaissais le temps d'un vendredi, mais des fois, la façon de trouver comment tu es vraiment drôle par rapport à toi, c'est juste d'écouter ce que tu aimes pour de vrai. Ouais. Et je reviens aussi à ce que j'ai dit tantôt, que ce que t'aimes pour de vrai, c'était Mr. Bean, puis de l'assumer sur scène, c'est Ballers, spécifiquement pour ces années-là. Merci. Mais c'est ça, tu sais, parce que je te coupe. Ah, ben il y avait une question, mais elle était rough. À quel point ça a pris du temps avant que les gens acceptent ta proposition? Ben, je sais pas. Je vais prendre une demi-heure pour y penser parce que c'est rough. Oui, effectivement. Mais c'est ça. Je prévoyais de canceller demain, ça me tentait plus de faire de l'humour anyway. Mais non, j'ai pas. Ben, tu sais, en plus, non, j'ai pas senti que ça a pris de temps. Tu sais, dans le sens où accepter. J'ai jamais senti que j'étais refusé. OK. Tu sais, puis encore une fois, je me considère pas comme la personne la plus absurde ou alternative au monde. Non, les gens comprennent. Mais ce que tu proposes est très clair. Ça, c'est quelque chose qui m'a tout le temps bien impressionné. Même si t'embarques dans quelque chose de comme genre, ouais, ça me prendrait les clés. Généralement, t'es donnes, puis t'es donnes assez tôt. Genre, c'est. Puis juste pour ceux qui n'ont pas le référent de la carrière de Brian, c'est ce que j'ai dit tantôt quand t'animes le faux gala d'Électro-Gendron. C'est pas une phrase claire à dire, ça. Et pourtant, on comprend, je t'ai jamais vu te planter avec ce numéro-là. Genre, c'est. Fait que bravo. Ben, merci, c'est fait. Mais c'est ça, je dirais que l'acceptation, c'est plus par rapport à moi-même. Tu sais, je me souviens d'une fois à l'école où. Je sais pas comment c'est maintenant, mais le côté de faire des spectacles mettons dans les bars pendant que tu es à l'école, c'était, moi je m'étais fait dire que c'était comme c'est pas full encouragé. On n'a jamais eu de speech ou de rien ou de comme j'en faisais juste moi-même un peu à cause de que j'avais entendu ça. T'sais. Je t'en parlerai à la fin de ton point parce que c'est mon anecdote préférée ces temps-ci, pour le meilleur et pour le pire. Continue. Ben oui, ben non, mais on avait fait une fois où on était tous invités à faire comme on a fait un show ensemble dans un bar toute la cohorte, puis c'était comme un peu, une semaine avant à l'école, on avait des rencontres, puis comme, OK, ben on va essayer d'écrire de quoi pour ça, puis c'était comme un exercice de toute la cohorte ensemble, puis je me souviens que, moi, la note, c'était beaucoup, OK, ben là, on va essayer de sors de ta zone de confort, là, comme, sors de tes pantoufles, on va essayer de casser ça, fait que faites quoi que t'es pas à l'aise. Ben, pas que t'es pas à l'aise, mais que tu t'aurais pas le réflexe de faire plus à l'école. Puis ça me tentait un peu moins, c'est sûr. Dit de même, ça te tente pas, là, tu sais. Mais pour que ça soit plus stand-up, justement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'étais curieux tantôt, parce que je trouvais pas que c'était stand-up, de juste que je faisais à l'école ou dans les vendredis. Ben, j'aurais peut-être vraiment dû les regarder en tant que tel. Mais... non, mais j'en avais un ou deux que c'était vraiment ça, là, tu sais. Mais justement, je faisais beaucoup de personnages puis de sketchs. Mais comme c'est juste que j'adore la phrase, il y a eu l'avant et l'après pizza. Genre, oui. Ben, quand même, en termes d'écriture, au sens où après ça, j'essayais, c'est sûr, d'écrire. C'était mon réflexe de OK, ben ça a marché, je vais écrire beaucoup des choses qui ressemblent à cette façon de parler-là, très comme écrire une longue anecdote où la joke de il se passe rien, mais c'est mettre de l'emphase sur il se passe rien, justement, tu sais. Mais là, je m'égare, excuse-moi, mais c'est tout ça pour dire que c'est ce show-là à l'école. J'avais écrit un 5 minutes de vraiment stand-up, puis c'était le fun, tu sais, ça avait bien été, puis j'étais content, mais je m'étais dit comme après, comme, ben, tu sais, même si ça a marché, c'était le fun, on dirait que moi, en me regardant, parce que c'était filmé, tu sais, après, j'étais comme, je sais pas, ça a l'air... même si ça a mieux été, je me vois encore, moi, jouer l'humoriste stand-up que j'aime puis que je voudrais être, tu sais. Fait que c'était pas, je me suis rendu compte que ça n'a pas été une affaire de parce que ça n'avait pas bien été les autres fois. Okay. C'est comme, même si ça va bien, autant que j'aime le stand-up, je recommence à en écouter plus un peu. À ça, justement, c'est Pierre-Yves puis David Bocage. On avait parlé de James et Castor. Pourtant, David Bocage, je connais rien en stand-up. Voyons aussi. Mais tu sais, qui m'avait parlé. Il regarde pas, fait pas du tout des voyages juste pour ça, voyons. Puis j'en regarde un peu plus. Fait que, j'aime ça. Mais ça a été de me dire, je pense que ça a été, il n'y a pas eu de jour au lendemain, mais ça, c'est dans les moments où je me dis comme, mais autant que j'aime ça, c'est de quoi que j'aime ça en regarder, puis c'est pas, je veux pas m'interdire d'en faire, puis il n'y a pas de, tu sais,
je définis pas ça dans ma tête en stand-up pur ou peu importe. Là, c'est dans tout, un peu du stand-up. Il y a du stand-up dans un sketch, dans un personnage, mais le côté écrire puis avoir le réflexe de je vais juste vous. Je vais écrire ça en fonction de. Je vais aller parler de ça. Mon premier réflexe, ça serait de le mettre dans la bouche d'un personnage ou de le mettre dans une situation. Fait que j'aime ça en consommer, mais en faire, c'est pas ma façon préférée d'aborder de quoi d'humoristique naturellement. Fait que ce que je tirais de ça, c'était c'est correct si. Là, ma conclusion, ma phrase est mal construite, mais c'est ça. Mettons, le réflexe, la base de la réflexion de cet exercice-là, c'était sortir de votre zone de confort. Ce que j'ai tiré de ça, c'est correct d'avoir une zone de confort. Parce que justement, il faut que ça reste dans le fun. Absolument. Si ton premier réflexe, c'est de faire ça de telle façon, puis encore une fois, c'était pas de on m'a dit de faire ça dans ma zone de confort, puis on n'aurait pas dû, pantoute. C'est justement, ça m'a servi, puis ça m'a. Puis après ça, c'était OK, t'aimes ça faire ça en fonction de sketch ou de personnage, ou c'est. La première idée, la première façon que tu as d'aborder quelque chose, ça se peut que ce soit souvent la meilleure et la bonne façon. Ben oui, c'est. En fait, permets-moi de rebondir là-dessus en étant aussi poétique que je peux l'être. Vas-y. Ce beau dimanche matin, jour du Seigneur. C'est. Non, mais c'est parce que je trouve qu'on se met beaucoup la pression d'être unique quand on commence, en fait, même un peu tout le temps, de comme proposer. Mais chercher à être unique, c'est un peu comme chercher à être normal. Ça a l'air du truc le moins normal sur la terre, genre, c'est ça. Mais voilà. C'est pas éthique, ça. Et voilà. Mais comme, oui, je trouve que la zone de confort, c'est ça notre unicité. C'est pas construite par hasard. C'est genre, la zone de confort, t'as construit en t'écoutant toi-même de comme qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans mon cœur, dans ma tête, genre. Fait que c'est ça. Puis généralement, rester dans sa zone de confort, oui, après ça, si tu refais constamment le même numéro, il y a peut-être un problème à un moment donné, mais tu sais, plus large que tu penses, ta zone de confort. Il y a du bon là-dedans, puis il y a de la motivation parce que t'es confortable dedans, justement. Fait que tu sais, c'est comme, des fois, l'unicité est là, puis maîtriser sa zone de confort, ouais, ça, c'est la poésie. Oui, mais exact, c'est ça. Maîtriser sa zone de confort, je pense que ça devrait être la première étape de n'importe qui entame un processus artistique, pour de vrai, genre. Puis ça vient avec de l'authenticité aussi, là, comme ça se sent tellement, même si c'est du... Même si c'est pas dans le sens où t'es un personnage, t'es pas toi, mais quand t'es dans le public, tu le sens si la personne est sur scène puis est comme ah ouais, ça c'est pas mon bout de préféré, ouais, c'est pas... Je le fais, mais parce que je veux respecter un texte ou un numéro. On trouve ça drôle, puis on est à l'aise si la personne sur scène se trouve drôle et est à l'aise. Comme, on veut voir des gens à l'aise. Absolument. Ben pas d'attitude, mais comme ça aide. Y a-tu, ça va être large comme question, si t'as pas de réponse, je couperai moi qui te pose la question, puis y en a pas de problème. Y a-tu un moment dans ta carrière qui est important et le fun pour toi, mais genre vraiment important puis le fun? C'est trop large comme question, j'ai pas de réponse. OK. Génial! Prochaine étape, t'as fait combien en 2022? Mais un moment qui serait comme... un moment de tournée, un moment le fun, mais pas nécessairement un moment, genre j'ai changé, me suis trouvé, vraiment juste un moment que t'apprécies. Mettons, allons-y de même. Un moment que j'apprécie... Ben, tu sais, ben, il y en a beaucoup, là, tu sais, justement, je suis content de... Ça, c'est le fun comme réalisation aussi, de se dire comme, hey, je suis content de... Tu sais, à l'inverse, je serais pas capable de tu sais, là, j'essaie de chercher dans tous les moments que j'aime, je serais pas capable de... Il y en a pas un moment où je commence ça, j'ai pas aimé ça, parce que ça l'a vraiment comme ça m'a fait une drop d'émotion par rapport à ma carrière en humour ou à ce que je fais. Là, ça t'est jamais arrivé, ça? Mais de moments où comme je fais, ah non, ça c'est vraiment un low point négatif. Comme j'aime toutes mes expériences au sens où même quand ça va moins bien, justement, puis ça va moins bien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction. Tu sais, mettons, ça va moins bien. Pour moi, c'est pour reprendre ce même exemple-là, parce que je suis pas varié dans mes exemples, là, mais de faire du stand-up là à l'école, même si c'était pas mon show préféré, même si ça a bien été, ça m'a comme c'est peut-être correct si c'est pas ça que je veux écrire plus après. C'est tellement le point des vendredis, en plus, tester des affaires. Là. J'adore m'être planté des vendredis. Là. Mais oui, exact. Fait que des moments que j'aime, mais tu sais, peut-être, je te dirais, pour en cibler un, sans nécessairement, j'ai pas de leçon ou de réflexion que j'ai eu qui me vient en tête là à ce moment-là, mais le gala Comédia en 2021 de Pierre-Yves, qui était une comédie musicale comme on cherche, tu sais, l'idée du comme lui voulait faire une comédie musicale, puis l'idée du personnage du technicien qui vient chanter finalement, puis des tunes, comme d'avoir ce fun-là à écrire ces sketchs-là, puis à penser à ça ensemble, puis tu sais, je retrouvais le même fun de justement écrire des sketchs pour l'école, puis le faire pendant, je trouvais ça malade de comme, c'était une des premières fois où un trip de justement entre amis, on pense à quelque chose,
on part sur une chire, puis de voir qu'elle se réalise man. dans la salle, que là, il y a le band, il y a les décors, il y a les décors, les accessoires, il y a le public, c'est filmé. Je suis comme, OK, c'est le fun, là. C'est ça, ma vie, man! De pouvoir faire ces choses-là que ça nous faisait tellement rire dans le salon, tu sais, c'était un hostie de beau, une belle soirée et un beau trip. Ben, voilà un autre compliment, c'est vraiment un Chris de bon exemple. Tu parles à un grand fan de comédie musicale aussi, fait que oui. t'as touché quelques bonnes cordes dans le cœur à Vincent. Mais non, mais pour vrai, moi je trouve que c'est ça qui fait un peu la magie de nos métiers. Puis tu sais, je touche un peu tous les métiers artistiques en fait, mais j'ose croire tous les métiers à m'amener. C'est juste ce que tu voulais vraiment faire pendant longtemps. C'est le fun quand ça devient concret. Après l'école, après le cours de clown, après les vendredis, après un paquet d'affaires, de juste être là, puis juste comme... Ah oui, c'est vrai, on a une super bonne paye pour ceci, qui est le plus beau moment de ma vie. Yeah. Oui, mais c'est super le fun, les comédies musicales. Hey, tu me fais penser à un truc. Comme une année, j'avais le pire caméo au Gala des Oliviers. Je jouais Dark Vader, mais il avait pas le droit de m'appeler Dark Vader à cause des droits d'auteur. Fait que Philippe Laprise s'étouffait en disant mon nom. Ce qui est déjà drôle à un point qui finit plus. Oui, mais au lieu de trouver un autre nom, s'étouffer en disant non, c'est super drôle. Mais genre, comme, c'était un gros costume. Fait que je pouvais pas être dans n'importe quelle loge. Fait qu'ils m'ont mis dans une grosse loge avec des gens plus connus pour que j'aie l'espace pour être Dark Vader, genre. J'étais dans la loge d'Étienne Cousineau puis Arnaud Soli. L'année qu'ils ont fait genre chanter des commentaires négatifs. Je sais pas si tu te souviens de ce numéro-là. Oui, je m'en souviens. Moi, c'est la raison pour laquelle je fais de l'humour. J'ai tellement aimé ce numéro-là. J'aime tellement Arnaud, j'aime tellement Étienne. C'est tellement juste du bon monde qui était là-dedans, mais c'était tellement rassembleur puis tout. Genre, Arnaud a quitté la loge, c'était mon ami. Il est revenu, c'était mon idole, man. Wow! Ouais, c'était... Hey, mais ça, c'est une belle... C'est un beau moment, tu sais, mais ça, c'est une belle phrase. Ah, ben merci. Merci. M'en faire imprimer des t-shirts éventuellement. Mais j'allais... Parce que c'est ça, je te demandais, j'allais te revirer la question, là, justement, des moments positifs ou comme qui définissent nécessairement, au sens où il faut que ça soit une des plus grande affaire de ta vie, mais ça serait-tu dans cette liste-là? Sinon, ça serait quoi, maintenant? J'en ai un en tête. En fait, t'étais pas là à ce moment-là. J'étais trop gêné. Mais c'est la première fois qu'on a fait le show dans une galaxie près de chez vous, au ZooFest. C'est un peu particulier, en fait, de parler de ça cette année, parce que cette année, j'ai humblement décidé de refuser l'offre du ZooFest. J'étais assez ouvert à en parler sur le fait que le projet Ciné Nacho a pris de l'envergure, puis c'était mieux pour le projet, pour moi, pour nous, pour les disponibilités, de l'amener ailleurs. Mais c'est quand même eux qui nous ont donné notre chance, parce que c'est Cindy Trudel, qu'on salue, qui est exceptionnelle. Elle venait voir les soirées au Nacho Libre dans le temps qu'on les faisait là. Puis c'est elle qui a vu le potentiel. Fait qu'autant que c'était le fun, parce que pour moi, c'était ma première reconnaissance de comme j'ai créé de quoi, puis le festival est d'accord que c'était une bonne idée. C'est quand on avait sold out très rapidement le show Radio Enfer, il était comme, on fait une supplémentaire, et puis moi, j'étais comme, non. On fait un nouveau spectacle, puis ça va être un stun, puis ça va être le fun. Puis c'était une grosse gageure pour le peu de confiance en moi que j'ai dans la vie. Fait que je me suis dit, on va faire dans une galaxie près de chez vous, parce que c'est mon émission préférée d'enfance, ça va être le fun. On l'a jamais fait, on l'a jamais écrit. En 3 semaines, on monte un show. Et la seule salle qui pouvait nous donner, c'était Luigi Vanier, qui est une salle énorme. Oui, genre, absolument. ce qui est des gros souliers à remplir quand même en ZooFest. Comme dernière minute, on a 3 semaines pour vendre 350 billets. Puis le sujet dans une galaxie, tout le monde du show le suit 3 semaines avant. Exactement. Donc, genre, fait que il fallait faire 3 semaines avant, c'était même pas le même monde. Il fallait que j'approche des gens puis créer un pacing de ce côté-là. On en a eu un super bon finalement. Genre, fait que Dave Morgan était là pour une raison que je comprends pas. Genre, mais il a fait une très bonne job. Alex Forêt était là aussi. D'autres mondes. Mais c'était super le fun comme spectacle. Mais c'était aussi... Moi, je me souviens du moment dans les loges. Genre, je suis juste dans les loges de Luigi Vanier. C'est des vraies loges. J'avais jamais été dans des vraies loges. Ça avait toujours été des garde-robes. Genre, fait que j'étais là, je pratiquais mes jokes de Charles Patnaud, de Nombrade, de trucs. Puis juste comme... Hey, tabarnak, m'a dit ça devant 300 personnes tantôt, là. Genre, comme, j'ai écouté ça à Canal Famille toute mon enfance. Mais c'est ça, j'allais te demander, la salle a été remplie, finalement? Oui, la salle a été remplie. Pas complètement, on avait 325 billets de vendus sur 350. Fait que ça, c'était un humble brag, là, en fait, là, mais c'est... un échec de base. Ben oui, je sais bien, c'est pour ça, l'automutilation. mais pour de vrai, c'était... J'en venais juste pas que c'était en train d'arriver. De juste comme là, je vais monter sur scène, il va y avoir 325 personnes qui m'écoutent parler dans une galaxie près de chez vous. C'est genre, probablement dans une galaxie, c'est la première affaire que j'ai regardée qui était drôle pour de vrai. C'était une scène, c'était un beau festival, on était épuisés. Je venais de commencer l'École nationale de l'humour, puis c'était juste comme, Puis je pense que c'est ce moment-là que j'ai réalisé que c'était plus un hobby. Ouais, j'étais peut-être un peu tort là-dessus, genre, mais comme, OK, là, c'est ça que je fais pour de vrai. Là, genre, ce show-là paye mon loyer, c'est ma job, j'ai lâché ma job au Apple Store, je suis en train de parler dans le Galaxy près de chez vous, puis c'est ça qui se passe. Genre, puis c'est ça que je fais. Oui, absolument. Cette réalisation-là. Puis oui, ça, c'était un très, très beau moment. Un très, très beau moment que Vincent y chérit encore pas mal beaucoup. Je comprends. Mais si tu me permets juste de faire du pouce là-dessus pour Ciné Nacho, je vais vanter ton projet pendant quelques instants. Mais pour le type, j'en ai fait une coupe quand même.
avec vous autres. Mais t'es rendu un des réguliers pour de vrai. À chaque fois, j'aime tellement ça parce que le moment de build-up avant le spectacle, tu sais, que. En tout cas, j'assume que tout le monde qui écoute sait c'est quoi Ciné Nacho. On l'a expliqué 2-3 fois. C'est ça, ok. C'est des jokes sur des films ou des séries. Exactement. Mais à chaque fois, j'aime ça. J'avais fait une fois avec vous, je pense, dans une galaxie à Québec après. Puis à chaque fois, c'est comme. Il y en a que des fois que je connais moins le sujet, disons, avant. Dans une galaxie, je connaissais ça, mais il y en a que je connaissais moins avant, qu'il faut que je fasse un peu plus de recherche avant le spectacle. Mais c'est tout le temps le fun parce que c'est tout le temps fait de façon, en plus, souvent tout le temps bienveillante. Tu sais, comme. Tu sais, même, j'en ai un en tête, même si les jokes, c'est plus comme, ok, ben, ça, c'était un peu plus risible, ce moment-là, dans telle affaire, pas dans une galaxie, mais d'autres moments, mettons, là, tu sais. C'est tout le temps dans le j'aime ça consommer, j'aime ça écouter la série, la musique, le film du sujet, puis ça me fait redécouvrir ou découvrir des affaires que, au final, des fois, je suis comme, mais j'écris même plus, j'écoute juste l'épisode, tu sais, puis là, je pense à un moment pour Dans une galaxie que j'aimais tellement, en plus, justement, quand c'est moi aussi dans les premières affaires que j'ai écouté, puis j'ai adoré, là, tu sais, mais. J'avais oublié, puis ça a quoi, ça a 25 ans peut-être? Là? Ça oui, solide. Ça a fini jouer en 2001. Là. C'est ça. J'ai la joke de la saison 1 du personnage de Falbo, que c'est le meilleur tireur d'élite au monde. Que j'avais oublié la joke de il est pas capable de tirer quelqu'un si c'est trop facile. C'est vrai! C'est tellement drôle. Puis c'est des affaires c'est ça me fait capoter, puis j'aime ça que ça me permet de redécouvrir ces affaires-là. Puis des fois, c'est plus tough en termes d'écrire des mon réflexe en écoutant les Dans une galaxie, c'était ben Chris, on t'apprendra jamais ça. Il n'y a rien que je vais écrire sur Dans une galaxie qui est plus drôle que ce qu'ils ont fait dans une galaxie, tu sais. Ouais, solide. Au final, ça devient drôle là, comme OK, mais c'est pas nécessairement pardon, j'ai eu comme un hockey qui était en même temps un genre de bâillement. Ouais, la nostalgie, ça fait vomir. C'est ça. C'était pas c'est ça, au final, j'aimais ça parce que j'étais comme OK, ben le premier réflexe, c'est de rire pas mais de cibler telle affaire pour faire hey, ça c'était un peu bizarre qu'elle ait fait ça, tu sais. Puis là j'ai fait un mouvement, c'est pas pour downer ça pantoute, mais tu fais comme OK, mais je vais essayer de trouver une idée de rire avec un sujet d'une série ou d'un film. C'est pas nécessairement rire ça peut être élargir tu sais, mettons comme il y a un gap entre ces deux épisodes là, ben je vais parler de ce gap là, peu importe tu sais, ça force à comme aller un peu soi-même aller plus loin, tu sais. Ben, je te dirais que c'est dans ma... Merci, en fait, pour tous ces bons mots, mais aussi c'est dans ma démarche, puis on l'a réalisé très rapidement que Ciné Nacho, en fait, c'est plus drôle quand ça vient d'une place d'amour. Oui, 100%, c'est ça. On veut voir quelqu'un triper, tu sais, parce que c'est ça, là. Tu sais, moi, je fais pas vraiment ça dans mon stand-up. Tu sais, mettons, genre, je vais attaquer des affaires que je méprise pour de vrai. C'est genre, comme si je pourrais avoir du mépris sur scène, je veux qu'il soit sincère, puis je veux pas qu'il soit gratuit non plus. Fait que, tu sais, déjà là, que ça me faisait pas rire, m'en faire un point, ça, je te le promets, mettons, les jokes de ma blonde est conne, c'est genre, comme, ben, c'est étrange que vous soyez en amour. Oui, exact. C'est ça, tout ça est bien bizarre. Ma belle-mère est conne, ben, c'est très dommage pour tous tes réveillons, ça me fait pas rire, mais je sais pas trop quoi te dire. Mais c'est ça, tu sais, genre de rire de quelque chose, de, mettons, prendre quelque chose qu'on déteste, ça peut avoir l'air comme plus facile de juste comme roaster un film ou quelque chose, mais on a réalisé que c'était pas drôle, parce que c'est quand même des fans qui viennent, qui ont beaucoup de se faire rappeler que ce qu'ils aiment, c'est pas bon. Puis c'est probablement pas vrai parce que c'est très bon pour eux autres. Tu sais, je te donne un exemple encore plus extrême. Cette semaine, littéralement, on était supposé faire un show sur Rapide et Dangereux qui a été annoncé. Il y avait déjà 2 billets de vendus. Okay. Mais 3 jours après, j'ai décidé de le canceller. Parce que... Ça arrête beaucoup du bashing? Je trouve pas ça bon. Je trouve vraiment, sincèrement, pas ça bon. Puis c'est personnel. Ces films-là sont importants pour du monde. Puis j'avais pas le goût de me pointer pour dire, genre, je suis désolé, mais je trouve ça dégueulasse. Genre, fait qu'on a décidé qu'on le faisait pas. On va en faire sur d'autres choses. On fait Astérix et Obélix Mission Cléopâtre dans 2 semaines. Ça va être écœurant, genre. Mais comme le mépris ne fait pas partie de ma démarche, j'ai l'impression, genre. Puis c'est le fun d'écrire avec amour. C'est le fun d'être intéressé par son sujet. C'est le fun de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec créativement. Je trouve ça malade. Il y a du monde qui trouve que ça restreint un peu la création d'avoir un thème puis des limites. Moi, au contraire, je trouve que c'est comme les barèmes sont clairs, on peut se concentrer là-dedans. Ça installe les référents de comme OK, ben les gens savent où tu sais, ça installe on sait c'est quoi le. Justement, ça je m'en vais nulle part avec ça, mais c'est plus le fun. Moi, j'ai du plaisir à te jaser en ce moment. Oui, exact. J'aimerais ça qu'on parle en fait de. Mais attends un peu, juste me permets parce que ça me faisait penser à quelque chose, puis je m'excuse, là, ça prend du temps, puis c'est pas le sujet à la base du podcast, mais parce que. C'est bien des affaires, ce podcast. C'est une réalisation que justement j'ai comme eu dans les dernières années aussi, puis c'est d'en parler beaucoup, on a parlé beaucoup avec Pierre-Yves aussi, mais ça me fait plus rire.
j'aime ça. Il n'y a rien qui me fait plus rire. Je pense que. Puis, on en parlait je peux parler d'un autre podcast dans un podcast, mais de Ça m'intéresse pas. Ouais. Que tu me parlais avant. Ouais. Puis là, je sais pas si je vole un punch, que c'est sorti ou pas. Oh, ça va probablement être sorti en même temps. Ah, ok. Je voulais pas spoiler, mais. Une autre affaire que je fais, dans les commentaires, il y a un lien. C'est que ça me faisait rire de. Il n'y a rien qui me fait plus rire que l'amour. Oh. Quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il aime. Puis tu sais, c'est pas juste dans l'opposition de quelqu'un en réaction qui aime pas ça ou tu sais, qui est vraiment down par ça ou peu importe. C'est drôle, quelqu'un qui aime de quoi, parce que je sais pas, voir quelqu'un vraiment triper sur quelque chose, puis oui, des fois, ça peut être drôle, justement, j'imagine des situations de quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il aime, puis l'autre est comme, OK, mais moi, je m'en calisse. C'est sûr que c'est drôle, mais quelqu'un qui tripe sur quelque chose puis qui t'en parle, je sais pas si c'est parce que c'est du sourire, c'est du bonheur qui se transforme en rire éventuellement, mais c'est justement, ça va avec, c'est authentique, c'est honnête, c'est comme, ben ok, tu tripes sur telle affaire, c'est drôle, quelqu'un qui adore de quoi. Solide, déjà, pour de vrai. Ouais. J'ai peut-être le goût qu'on parle, en fait, d'autre chose que l'humour sur scène, en tant que Mortal tel. Kombat, peut-être? Ça Oui, possiblement, ça pourrait y aller. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben là, Kintaro, puis genre comme Goro, c'est le même personnage, comme ça, c'est raciste, man. Ils ont juste 4 bras, c'est une race au complet qui ont 4 bras en tant que tel. C'est 2 humains complètement différents, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs défauts. Voyons donc. Ils se ressemblent pas tous, va chier. Mais pour de vrai, tu fais de la pub, toi. Mais ça fait longtemps que j'en ai fait, mais oui, Okay. je fais des auditions de pub souvent. Puis, Super. T'aimes-tu ça? Oui, moi, ben j'aime ça parce que c'est tu sais, mettons, juste pour le côté, tu sais, faire des auditions de pub, moi, mettons, en termes d'objectifs, parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais, fait que justement, tu sais, pour moi, mettons, je sais pas c'est quoi le chiffre, j'ai pas de chiffre, là, mais tu fais beaucoup d'auditions de pub pour finalement en avoir une au bout de je sais pas combien. Là, Effectivement. mais j'aime ça parce que tu sais, des angles de publicité, c'est souvent humoristique. Tu sais, Ouais. puis que ce soit pour justement là, une pub filmée pour le web, la TV ou que ce soit une voix. Tu sais, j'aime ça. C'est comme un exercice tout le temps de tu sais, ton audition va durer 6-7 minutes. Puis, tu sais, je me dis, à chaque fois que tu vas dans une journée d'audition, des fois, il y en a 2-3 les journées d'audition. Puis, avant même un callback, fait que les gens qui produisent, qui réalisent la pub sont là, puis vont voir le même texte de 4 phrases pendant 8 heures de temps à coup de 6 minutes de personnes différentes. Fait que t'es comme blasé de la joke éventuellement. Fait que je me dis, mais si je suis capable de les faire rire une fois avec un texte qui entend la répétition, même si je l'ai pas finalement, si c'est. Puis pas le plus gros rire au monde, mais je suis un petit comme. Je me dis, ben tu sais. J'ai réussi à comme les faire rire un peu. C'est comme un bon exercice pour ça. C'est de la même façon que j'avais... en tout cas, je m'étais fait dire, là, c'était plus une connaissance qu'un ami, là, mais que je connaissais au cégep, que lui, qu'on se connaissait de l'impro, justement. Chaque matin, quand il se levait, il sortait pas de sa salle de bain tant qu'il s'était pas fait rire dans le miroir, lui. Tabarnak, wow! À tous les matins. Puis c'est un rire franc, là, pas un « Ah ouais, ça c'est drôle ». Non, mais c'est ça sonne comme beaucoup de matins où tu triches, là, parce que l'autobus s'en vient. Oui, c'est ça. Je sais pas à quel point il le faisait pour de vrai, ou c'était ou des matins que tu fais comme « OK, ben là, fuck, ça compte pour un rire ». Ça compte pour un rire, mais comme j'aimais ça, l'exercice de « Ah, ça a pas le choix de te garder un peu ». Puis tu sais, ne serait-ce que tu commences la journée un peu plus happy, c'est sûr, mais je l'aborde de même, de « Ah, ben tu sais, même si je l'ai pas, à la limite, ça va être... » Excusez-moi de faire ce parallèle-là, mais je connais un couple que pour se garder ensemble, ils s'obligent à faire l'amour à tous les jours. Puis ils sont comme, c'est cute, hein? Non, ça sonne comme très souvent le pire sexe de la Terre. Ouais, ça sonne un peu ça sonne comme un hostie de cauchemar. Je vois comment ça peut être vu cute, mais on dirait que c'est pas ma première façon de penser à ça. Non, c'est ça. À la limite, un bec par jour, je sais pas. Là, c'est un bec ordinaire, ça se pardonne un peu plus qu'un mauvais coït, là, genre, mais juste comme tabarnak. Tous les jours, ben là. Ah mon Dieu, c'est une idée. Hein? Ben, moi, des fois, je travaille comme 18 heures en une journée, là, puis je dis des fois souvent. Là, moi, je pourrais décevoir du monde après ça. C'est honnêtement. Là. Excusez, je t'ai coupé avec non, sexe. Mais j'allais... c'est ça, fait que la pub, moi, j'aime ça parce que c'est comme... C'est ça, je trouve que c'est un bel exercice. Puis c'est un beau, tu sais, on parlait il y a des paramètres, c'est le fun. Moi, j'aime l'impro pour ça. Tu te fais donner un thème, tu fais durer une durée, tu te fais donner des fois des catégories de nombre de personnes, de tous les paramètres sont là. Puis en plus, c'est ça, il y a le filtre, là, les gens le savent que c'est spontané. Fait que c'est permissif un peu plus. Dans le sens où on rit de quoi qu'on n'aurait pas ri si on sait que ça fait juste 3 semaines que tu planches là-dessus chez vous. Absolument. Mais c'est ça, la pub, j'aime ça pour le terrain de jeu, que c'est personnel. OK, très cool. Je suis content que tu n'aies pas juste dit oui, c'est payant.
full. Ben oui, ça reste que quand t'en as une, finalement, tu fais ah, ok, ouais, ça, c'est. Je vais faire ça en une journée, tabarnak. Ok, c'est le fun. On m'a texté ma mère, de sois fier, là. Ouais. C'est un vrai métier aujourd'hui, promis. Souvent, les contrats qui payent le plus, que j'ai eu, du moins, là, moi, là, tu sais, mais ouais, j'aime ça pour ce que c'est en général aussi, parce que, tu sais, je me suis dit, si t'arrives là en disant, ben c'est sûr, je l'aurais pas, c'est, des fois, il y en a que c'est pas, justement, tu fais la gig, ça me tenterait le plus, ou je le fais juste pour le cash, justement, c'est une recette pour avoir l'air du gars qui le fait juste pour le cash, puis que ça y tente pas, puis tu sais, faut trouver son fun dans la joke. Je pense qu'il faut pas être cet humain-là non plus, les gens le sentent. Non, exact, c'est ça paraît full quand c'est ça, tu sais. Je te pose la question en fait parce que il n'y a pas tout le monde. Premièrement, j'aimerais bien savoir comment on fait pour avoir accès à ces castings-là. Tiens, ça va être ça ma question pour commencer. Dans le fond, les appels de pub, je serais curieux de savoir. Je le sais legit pas, probablement que des gens ça les intéresse. C'est-tu ta gérante qui les trouve ou Oui, moi c'est ma gérante parce que justement c'est elle qui reçoit qui est le contact, fait qu'elle reçoit les breakdowns de pub puis les demandes les convocations d'audition, puis tu sais, autant qu'il y en a des gens qui sont pas gérés, que c'est eux qui le reçoivent directement dans leur boîte courriel. Ouais. Mais je sais, je vais t'admettre, ça c'est le côté que je connais peut-être moins un peu, mais je sais que tu peux t'inscrire à comme envoyer ton profil à une agence de casting, ou ne serait-ce que, tu sais, je sais que dans le bottin de l'UDA, quand tu es à l'UDA, sans être, eux autres ils vont voir tout le monde, puis il fouille avec les démos de voix aussi un peu. Exact. Puis si tu as un démo, ils vont le voir, puis le casting, là, on veut des gens que en tel âge, peu importe, ils vont comme envoyer la convocation à j'imagine, ça dépend des productions. Il y en a qui n'ont pas, j'imagine, le temps de faire tout le bottin. Là, on veut tout le monde qui a entre 20 et 40 qui a les cheveux bruns. Là, je veux. Excuse-moi, je veux pas te couper. C'est drôle en plus parce qu'on n'a pas tourné l'épisode encore. Mais tu sais, Charles Beauchesne m'avait dit ça un moment donné. Il m'a dit que depuis qu'il a son podcast, on l'appelle pour des gigs de voix. Puis ça passe pas par sa gérance. Puis je trouve que ça a quand même quelque chose de fascinant en fait. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde tout le temps dans tous les épisodes. Faites des affaires. Ça mène à faire d'autres affaires. Genre. Ouais. Puis pour de vrai, des fois, juste que les gens sachent que tu as une bonne voix et que tu es disponible. Je suis disponible et j'ai une bonne voix et un podcast en passant. 100%, oui. C'est Brian aussi. Non, on a deux bonnes voix, je trouve. Là. On a des très bonnes voix, honnêtement. Je trouve qu'on fit. En plus, oui, personne va écouter, tout le monde va s'endormir. Mais t'as 100% raison de faire des affaires. C'est comme, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup, j'imagine. Puis c'est ça. Moi, je n'ai pas, je suis pas demandé à toutes les semaines ou à tous les mois, ne serait-ce non plus. Mais si tu fais, tu sais, les gens vont penser aux gens qui connaissent ou qui ont déjà entendu ou qui ont déjà vu aussi. Fait que c'est sûr que oui, Charles avec son podcast qui est super bon. En plus, moi, c'est un des podcasts que j'écoute beaucoup. Un podcast structuré qui ne parle pas d'aller écrire des jokes dans un café. Mais puis j'aime autant ça, tu sais, mais c'est que j'aime beaucoup le côté, justement, on parle d'affaires qu'on aime, qui sont un peu, tu sais, des backrooms, le côté d'affaires de l'histoire, j'aime bien ça aussi. Ouais. Mais ça pour dire, c'est ça, quand tu mets des sketchs, quand tu mets ta voix, quand tu mets ton jeu, c'est comme mettre des démos, tu sais, si les gens le connaissent puis consomment ça, ben ils vont penser, j'ai vu tel, j'ai aimé tel, je le verrais bien dans telle affaire, tu sais. Fait que oui, c'est sûr que ça aide de mettre de quoi. J'ai une question, encore une fois, très large, mais ça m'intéresse. Oui. T'avais-tu une idée en sortant de l'école de ça allait être quoi ta carrière? Oui et non, au sens où tu n'as pas le choix de faire un petit planning dans le cours gestion de carrière, ça va être quoi ma vie ou comment, en termes d'objectifs sur le court, moyen, long terme. Puis je pense que je m'étais dit comme objectif qu'en dedans de 5 ans, je voulais jouer 2-3 fois par semaine. Puis comme... Mais ça, c'était plus un objectif on dirait que je m'étais donné ça pour me dire, je veux me donner des objectifs. J'étais pas sûr que j'allais l'atteindre pendant tout, mais je le savais pas vraiment ce que je voulais. Fait que je me suis comme laissé le temps aussi de... Puis tu sais, au final, ce que je fais en ce moment, c'est pas des affaires que j'aurais comme prévu ou pensé à. On a parlé des chasses tantôt, mais ça, c'est de quoi que... C'était pas écrit dans le plan de carrière en 2017. Non, c'était pas écrit dans le plan de carrière en 2017, parce que ça, c'est... Tu sais, moi, je considère que ça fait partie autant de ma carrière en humour parce que c'est de l'animation déambulatoire, en fait. C'est avec Bazar Productions que je sais, qui est la compagnie d'un de mes amis qu'on s'est connus au cégep. Mais, oui, que j'ai rencontré à Québec. Oui, exact. C'est-tu Étienne? Oui, ouais. C'est un hostie de miracle que je m'en souviens. mais oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais c'est ça. C'est que j'étais chez lui éventuellement, puis j'avais essayé les échasses
qu'il y avait chez lui. Puis c'était, ben si mettons tu fais la formation, ça t'aimerait-tu de faire toutes les gigs de chasse avec nous autres cet été? Puis je dis, ben oui, 100%, ça va me tenter. Fait que j'ai commencé à en faire avec eux autres. Puis eux autres, ils font, c'est très large. Ils en font beaucoup aussi de concepts d'animation, mais ça touche beaucoup au cirque. C'est beaucoup de personnages, justement. Beaucoup de gens qui ont fait de l'impro, parce que c'est des persos très verbomoteurs, que c'est dans le parler. Puis ça reste. Moi, j'aime ça parce que c'est un exercice beaucoup de. Autant le stand-up, tu sais, moi, comme je disais tantôt, j'ai pas fait de. Excuse-moi, cette réponse-là dure une demi-heure, mais j'avais pas fait de moment où je parlais au public directement. Fait que le côté, on dirait que j'avais le réflexe. Interaction, genre? Ouais, je me cachais. Pas je me cachais, mais j'avais beaucoup le réflexe de je vais faire un personnage, je vais faire, tu sais, c'est un sketch, fait que les gens peuvent pas me parler. Fait que j'aurais pas à parler aux gens, ça me fait un peu plus peur, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est beaucoup de. Quand t'es un duo, mettons en animation, tu peux pas, les gens sont pas spectateurs, ils se promènent sur un événement, puis tu fais 2-3 jokes, mais il faut que ça dure 10 secondes. Fait que tu vas les chercher eux autres, puis c'est beaucoup dans le. Quasiment, tu leur fais dire la joke à eux, tu sais, même si tu y as pensé, c'est. Faut que ça vienne d'eux, parce que le rire, tu veux que ce soit eux. Tu ris avec eux, c'est ça, tu sais, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon exercice de. Tu peux pas tout faire, tu vas chercher autant, sans faire travailler les gens, tu vas chercher leur rapport. Fait que je trouve pour l'humour sur scène, c'est un bon exercice aussi, tu sais, parce que c'est très dans le moment présent, puis tu le prévois, mais t'as pas le choix de jouer avec un canevas plus qu'avec un texte précis, tu sais. En tout cas, fait que j'aime bien ça faire ça. Non, mais je pose la question, c'était super intéressant, j'ai adoré ton très long speech. Non, mais c'est parce que je trouve ça intéressant, parce que il y a quand même cette perception-là des fois en humour que, comment dire, c'est le stand-up ou c'est rien, genre. Ouais. Les gens, des fois, ont une espèce de problème avec la polyvalence. Puis moi, je le vis beaucoup. Tu sais, tantôt, j'ai dit que je suis pas en train de faire de la projection. Là, oui. Là, c'est exactement ça que je vais faire. Non, mais c'est parce que pour de vrai, je suis dans une période où, en toute transparence, j'ai jamais fait autant d'argent. Puis comme big time. Là, genre, comme par rapport à. Je pense que ma meilleure année ever, c'était 2009. Puis c'était 32 000 $. Et j'ai fait plus que le double de ça en 2022. Fait que je suis content. Clairer des dettes, je sais pas quoi faire avec. Je m'achète des aspirateurs robots. C'est rendu ma dépendance. Mais comme. 10 aspirateurs robots. Oui, non, ben, j'en avais acheté un, il s'est suicidé pour de vrai. Mais ouais, il a fait tomber une bouteille de javelisant, puis il l'a bu au complet. Mon Dieu, ça n'entendait plus. Tout ce que j'aime m'abandonne. Non, vraiment pas. Genre, puis là, c'est ça, j'ose plus partir le nouveau quand je suis pas là. Ben, je suis juste comme, j'ai pas confiance en ta santé mentale. Oui, il faut que je te check. Là. Non, c'est ça. Là, non, mais lui, je l'intimide un peu moins. Là, je riais beaucoup du premier. Là. Lui, je le traite bien. Okay. Là. Voilà. Elle s'appelle Linda Gaétan, la deuxième. Linda Gaétan. La première. Pourquoi Gaétan Linda? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben parce que Gaétan, c'est le nom de ma psychologue. Fait que je trouvais que comme commencer par ça, ça faisait comme trop faire de la thérapie et remplacer. J'ai arrêté aussi récemment parce qu'on était au bout de l'affaire, mais ça sonnait comme genre, elle manque trop. Fait que... Linda est une bonne entrée en matière pour oui, Linda. Ben, c'est le nom de vieille gardienne j'avais. Fait que c'est 2 femmes importantes dans ma vie. Là. C'est ça qui fonctionne. Le premier s'appelait David Roubaud, le slammer robot. Ah, c'est bon ça. Parce que je considère que le slam, c'est un peu comme être un aspirateur, c'est pas une forme d'art. Bon. J'en consomme pas assez, mais bref, retournons à les finances. J'étais à un moment intéressant où en fait j'ai comme décidé de me déculpabiliser de, mettons, genre vivre de l'humour, en fait le stand-up ou me tirer une balle dans la tête. Puis à cette heure, je m'intéresse à comme beaucoup de choses, puis ça m'intéresse tout autant. Je suis un gros fan de photographie aussi, j'en fais comme plus que j'en ai jamais fait. J'aime beaucoup filmer des affaires aussi. Je suis un podcasteur que j'ai du plaisir à faire ce que je fais en ce moment. Je fais pas ça pour l'argent, sinon ce serait décevant. Fait que tu sais, genre, j'ai un peu varié les trucs, mais ça fait que j'ai beaucoup plus d'offres aussi, en fait. Puis j'ai du plaisir dans chacune d'entre elles, mais il y a encore quelques personnes des fois qui viennent me voir pour me dire genre comme hey, ta job est juste pour rire, là, quand est-ce que tu vas lâcher ça parce que ça commence à être gênant pour qui, genre j'ai accès à un studio gratuit puis 45 000 $ par année, c'est super le fun, genre c'est, je sais pas trop, je renvoie la question vers toi, mais tu sais genre autant que tu fais des galas littéralement, genre c'est un des plus beaux moments de ta vie, autant que tu travailles avec Étienne à faire de l'échasse dans les rues puis de l'interaction, tu vises-tu à m'amener genre te centrer ou au contraire cette polyvalence là c'est quelque chose que t'aimes bien? Je vais t'admettre que je sais pas, au sens où je go with the flow avec ce qui se passe. Tu sais, comme, mettons, je me suis déjà fait dire aussi, comme ce genre de commentaire-là que tu viens de me dire m'a fait penser du comment, ben tu sais, c'est le fun, puis tu fais ça, cette animation-là, mais comme, tu sais, c'est pas ça que tu voulais faire, c'est pas pour ça que t'as fait l'école, tu sais, tu vas-tu à un moment donné, comme, plus faire de l'humour, puis en plus, au-delà du c'est le fun, j'aime ça, c'est avec des amis, ça revient tout le temps à ça, c'est le fun de faire de quoi avec, ben sans dire, faites juste de quoi avec vos amis. Non, mais ça va être la thématique de cet épisode-là. L'amitié, c'est bon pour une carrière. Puis rencontrer des nouveaux gens, faire des nouveaux amis, tu sais. Absolument. Aussi, des nouvelles amis, tu sais, mais... c'est le fun de parler pas juste à des gens qui font 100% du stand-up tout le temps non-stop, là. En plus, sérieusement. Autant que je ferais juste ça, je voudrais faire de l'humour, je voudrais
je voudrais, tu sais, là, j'essaie de me servir aussi un peu plus de la musique ces temps-ci, mais comme faire ça, ben, non seulement, si je veux dire, autant c'est le fun, en cette année, mettons, c'est la moitié de ce que j'ai fait dans l'année, c'est de l'animation, là, tu sais, en termes d'argent, c'est pour rentrer là-dedans. C'était... Je te pose la question, je le couperai au montage. T'es-tu à l'aise de dire, t'as fait combien en 2022? 2022, ça a pas été ma meilleure année, OK. mais au sens où c'était pas une année mauvaise du tout, tu sais, mettons, ou depuis la pandémie, depuis que j'ai commencé à vivre de l'humour, ça tourne autour de, c'est ça, 30-35 000 peut-être, là, Ah, cool. Félicitations. Fait que, merci, c'est gentil. C'est pas les, tu sais, je vis pas riche, mais c'est comme, c'est ça. C'est plus que ce que je faisais à l'école ou en sortant de l'école avec ma job de salarié, justement, que je faisais. J'ai fait beaucoup de cuisine. Wow! Ouais, on parlera du film Le Plongeur, si tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu encore, mais j'aimerais... C'est bon. Je sais que c'est ça, c'est ce que j'entends partout. Mais ça capture vraiment bien c'est quoi être dans une cuisine, c'est-à-dire c'est l'hostie de chaos, cet endroit-là. Oui, mais vraiment. Je t'ai coupé, continue. Non, pas tout, mais j'ai fait... C'est ça, fait que ça, j'aime ça, faire ça, parce que c'est pas juste un... Tu sais, en termes de... Oui, il y a moins de public, oui, il y a moins... Tu sais, mettons, c'est juste le côté... j'aime pas ça utiliser ce mot-là, mais oui, mettons, glamour, tu sais. Tu t'imagines quand t'es à l'école, tu fais, je vais être dans telle loge, je vais être voyons, la place des arts, ou je vais sous ça, puis les 2 fois que c'est arrivé, tu sais, je suis comme, mais oui, c'est plaisant, c'est le fun, tu sais, mais comme j'ai fait... Tu sais, j'ai pas moins de fun dans des moments où je suis dehors, j'ai un costume de je sais pas, justement de... J'espérais que tu dises melon. De melon, ouais, mais en fait, il y en a de l'animation, c'est des costumes de cornichons ou de quoi de même, mais tu sais, que j'ai un costume, puis je suis sur des échasses, puis que oui, il y a moins de public, oui, il y a des gens qui passent qui veulent pas te parler parce qu'ils sont comme, si on va check l'autre. Tu sais, il y en a vraiment, c'est l'autre affaire, faut que tu deals les fois avec du monde, t'essayes de... Ça reste, le but, c'est juste d'avoir du plaisir, tu sais, puis ils sont comme, si je parle pas, l'autre là, qui est sur des échasses, quelque chose, tu fais, mais là... C'est quoi, tu veux pas avoir du fun? Non, c'est correct de pas vouloir me parler, mais comme tu sens le jugement, autant il y a des gens qui trippent puis qui veulent embarquer là-dedans, puis t'as autant de fun, autant ça paye, puis quand t'en fais beaucoup, je suis content, je suis chanceux, là, mais ça me permet de bien vivre, de faire ça, puis ça paye plus que des soirées d'humour. Oui, absolument. C'est le fun à faire, même j'aime les soirées d'humour aussi, mais j'arrive à trouver mon compte un peu partout. Puis pour revenir du 1000 détours que j'ai fait dans cette réponse-là, je sais pas si... Je voudrais pas me centraliser sur quelque chose. Centraliser la première, c'est la bonne. Mais j'ai pas d'objectif de... Ça serait pas pour me centraliser, mais mettons... Oui, j'aimerais ça peut-être plus à un moment donné faire de sketch ou de justement jouer, comme je disais, jouer des personnages ou jouer des sketchs ou des scènes, que ce soit sur scène ou filmé ou peu importe. C'est ce qui à la base m'attire le plus, c'est ce que je consomme le plus. Fait que c'est pas que je désirerais faire là, faudrait que je fasse ça, faut plus que je fasse les autres, mais c'est sûr que si admettons je me dis ben mon horaire est booké de ça bord en bord, j'ai plus de temps pour faire d'autres choses, ça va pas me déranger. OK. Mais j'aime autant faire le reste autour, fait que c'est ça, moi je prends ce qui passe puis ce que je me fais offrir, puis c'est si je trouve mon compte là-dedans, au sens où je trouve, tu sais, je me souviens plus c'est quoi les 3, mais la genre de règle de si t'as de l'argent ou si t'as du fun ou si t'as du... Ben je pense que c'est les 3 P, mais tout le monde change de comme 3 lettres, là. C'est genre c'est plaisir, paye... Ouais, je me souviens plus c'est quoi les 3 exactement, mais au sens où moi c'est les 2 affaires. Si j'ai du fun, puis si ça paye bien, ou un de ces deux-là, puis qu'il y a pas l'aspect de « Ah, ouais, je sais pas, ce gig-là ouais, », je vais tout le temps le faire parce que c'est du fun. C'est plaisir, paye, professionnel. Là. C'est comme le 3e marche jamais bien, mais c'est le principe ça fait avancer ta carrière. Genre, ouais, fait que c'est un peu weird peu avec le mot professionnel. Oui, effectivement. Mais tu sais, il y a les 3C aussi, parce que je pense que c'est cash, contact, puis le 3e, je le sais pas, camaraderie. Le 3e, ça part jamais bien, pour de vrai. Là, c'est... Non, mais c'est parce que c'est quelque chose que je remarque depuis oui, Cannelle, oui, effectivement, cette célèbre marionnette. Là, si elle est là, prend le gig. Mais pour une occasion de jouer dans Passe-Partout, pour de vrai, faites-le. Ben oui, mais t'aurais fait un bon nouveau fardoche. Ça y est, Mon Dieu, j'aurais aimé ça. Ah, j'aurais aimé ça aussi. Pour de vrai, là, j'aurais été cet homme adulte louche qui écoute le nouveau Passe-Partout. Mais non, mais je vais revenir à ça parce que c'est quelque chose que... On essaie de le dire souvent dans des épisodes. Je trouve que toi, tu l'appliques, mais c'est ce que j'appelle un faux conseil. Dans le sens que je me sentirais mal de demander aux gens, faites ça. C'est pas quelque chose qu'on a 100% le contrôle, mais toi, tu le fais. Je pense que tu as du plaisir dans juste le fait que ce soit ça ta vie.
Ouais. Tu sais, je me base beaucoup sur le fait que, tu sais, non seulement il y a le moment du gala qui était plaisant, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire un gala. Il y a beaucoup de monde, par contre, qui veulent avoir fini le gala puis avoir la reconnaissance versus, mettons, travailler sur le truc que c'était drôle du salon jusqu'à être en train de le faire, genre. Ouais. Mais toi, c'est la pub. Ça m'a ému, ce bout-là. Le fait que le plaisir que tu tires de la pub, c'est de faire rire du monde qui entend la même joke pendant 8 heures de temps. Ouais. Il y a quand même quelque chose de très pur, artistiquement parlant, en fait, à faire ça. Puis je trouve ça sympathique parce que ça fait que je pense que tout ce que tu fais t'intéresse un peu puis te provoque du plaisir puis t'essaies quand même d'avoir du fun puis à la limite, m'a poussé plus loin. Je suis en train de t'interpréter, mon petit chum. Ben non, vas-y. On dirait que ça te stresse pas de pas trop savoir ce qui s'en vient. Non, ben tu sais, mais oui, au sens où dans des moments, c'est facile, surtout dans ce milieu-là, dans ces milieux-là, c'est facile d'être stressé parce qu'il n'y a pas grand... Tu sais, ça se prévoit pas full d'avance ou c'est des fois tu as quelque chose puis t'es pas sûr de voir quelque chose après. Mais il y en a encore moins. Il y a encore moins quelque chose quand tu sais faire juste une affaire. Moi, je trouve que Ouais, c'est important d'en parler. Là, genre, dans le sens, si tout ce que tu veux faire, c'est faire du stand-up, tu refuses de faire comme n'importe quoi d'autre. Je comprends. Il va y avoir des 2 mois maintenant où t'en feras pas de corpo. Là. Ouais. Puis sans que ce soit, tu sais, mettons que c'est quelqu'un qui aime... ça donne que... Pas que tu n'aimes rien d'autre, mais que c'est vraiment ce que tu préfères faire, tu te concentrer là-dessus. Absolument. Tant mieux aussi, puis fais-les, mais pour revenir comme le plaisir, puis pas stresser justement de. Au final, ça me fait penser ce que tu as dit tantôt des humoristes qui font comme mettons, ah, ma blonde, ouais, j'aime pas ma belle-mère, ou comme, ben, tu fais, ben, pourquoi vous êtes ensemble, vous aimez pas d'abord, tu sais. Je me dis, mais si j'ai pas, puis je te mentirais pas, c'est pas tout le temps, tu sais, j'ai des moments où. Il y a beaucoup d'affaires. Il a fallu que je me parle une ou deux fois de comme telle affaire. Oui, je sais que je suis chanceux, puis je suis vraiment content de tout ce que j'ai l'opportunité de faire aussi, parce que ça reste c'est full quétaine, mais c'est des opportunités. Ouais. Mais il y a des moments où il a fallu que je me parle de comme, OK, mais telle affaire, c'est plate, ça pourrait. Là, je sens une petite amertume monter peut-être, puis comme, ben, faut quand même. J'aime ça, garder ça in check un peu puis il pas faut trop tout le sombrer temps là-dedans. Ben c'est ça, non seulement parce que c'est plate pour toi, c'est plate pour les autres quand ça se sent aussi, puis ça fait que c'est juste pas productif. Mais si t'as plus de fun à faire ça, tu sais, je fais ça parce que j'aime ça autant dans les moments que ça va mal que les moments que ça va bien. Comme si j'ai plus de fun à faire ça à un moment donné, si tel show me stresse ou si je trouve que c'est un chiard, puis c'est donc stressant d'écrire telle affaire ou de préparer telle affaire, ou que je dis, ben là, je m'en vais là-bas, mais c'est juste pour faire un 200$. Mais c'est comme, mais câlisse, je vais arrêter, puis je vais faire d'autres choses qui vont me donner plus de plaisir. Là, je vais sonner comme un gros sociopathe, mais je vous promets, ça vient d'une place d'amitié. Il a fallu que je confronte un de mes amis récemment. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse une fois de temps en temps avec mes amis humoristes. Ouais. Quand je sens l'amertume monter, quand toutes les conversations commencent par, mettons, genre, comme se plaindre que quelqu'un a eu quelque chose, moi, c'est beaucoup de red flags en même temps, là, pour de vrai. Puis je suis quelqu'un qui essaie d'être positif dans la vie. Là, genre, il y a une guerre en Ukraine, puis tout, là, genre, comme soyons heureux des affaires qui sont le fun, là, genre. Ouais. Mais comme, j'y ai demandé, t'aimes-tu encore ton métier? Puis automatiquement, les gens vont répondre oui, parce que c'est une question facile, mais après, je suis comme, OK, pour quelle raison? Ouais, t'as creusé un peu plus sur la Ouais, exactement, pour quelle raison? Puis si c'est long avant que tu me trouves des raisons pour lesquelles t'aimes ton métier, généralement, il y a de la psychanalyse à faire. Ouais. Parce que je trouve que ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu dangereux dans notre métier aussi. Je trouve qu'on démonise beaucoup le fait d'arrêter l'humour, mais il y a du monde qui arrête l'humour pour des très bonnes raisons. Ben oui. T'es supposé avoir du fun. T'sais, on va être honnête, là, Brian, là, je veux dire, si ce qu'on voulait, c'était faire une paye pour avoir éventuellement de maison, on serait des soudeurs, on serait des comptables, je sais pas trop, des jobs qu'on a une formation à faire, puis on va la faire, puis ça va être safe. Plus safe que ce qu'on fait en termes de contrat, elles existent en tabarnak. Ouais. La seule raison qu'on accepte ce mode de vie-là, que soyons honnêtes, fait aucun calice de sens. Ouais. On est supposé aimer ça. Là. Ben oui. Puis ça revient même pour les... Tu sais, tu me permets de faire du pouce là-dessus, là, mais tu sais, le côté... l'amertume, c'est ça, je trouve ça intéressant. Tantôt, je pensais à l'amertume par rapport à moi-même, de OK, ben j'ai pas telle affaire, j'ai pas réussi, ou telle affaire, ou ça a moins bien marché que je pensais. L'amertume de jalousie, tu sais, c'est comme, au final, ça part d'une place de tu veux, tu sais, on veut que tout le monde se sente bien, puis en tout cas, peut-être ça fait super quétaine, là, mais comme tu veux toi que ça aille bien, puis tu veux être content, puis voir au sens où voir quelqu'un qui a pas de fun dans ce qu'il fait, c'est donnant en tabarnak, là, tu sais, tu veux que tout le monde se sente bien. Ça me fait baver dire une fois. Parce que t'es émotif. Ben, c'est ça. Mais j'aime ça, c'est le fun quand tout le monde, justement, ça revient, tout est loupé, là, mais il faut se sentir bien, puis c'est le fun quand t'es entouré. Ça aide à se sentir bien quand t'es entouré de gens qui se sentent bien aussi, là, parce que quelqu'un d'amer dans une loge ou peu importe, ou qui, ben, Chris, ça drague le moral de tout le monde pas mal là, aussi. Là. Solide définitivement. Je te conterai quelque chose hors caméra, mais je pense que je vais rapper ça là-dessus, parce que ça fait un petit moment qu'on se jase. En fait, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Je t'ouvre la porte, en fait, si tu veux. On a parlé de Mortal Kombat, j'étais content, puis... On a parlé d'un
On a fait un bon portrait de ta carrière. Tu m'as inspiré. En tout cas, j'espère que ça l'a inspiré d'autres mondes. Mon Dieu. Mais je vais finir sur l'amitié, parce que je trouve ça le fun, en fait, ce que tu dis de faire sentir bien le monde. Tu t'es quand même entouré de gens que non seulement te font sentir bien, mais que tu fais sentir bien. Et comment ne pas faire de l'excellent contenu artistique? C'est pas juste tout du monde qui se font sentir bien puis qui travaille fort en se faisant sentir bien, il faut faire sentir d'autres mondes très bien. Hey, c'est mon Dieu. Mais oui, je suis 100% d'accord. Excusez, c'était pas ça qu'il fallait faire pour finir. Ben, non, moi je fais. Non, faut faire ça pour Ah ouais, mais c'est bien pour de vrai, Brian, ça a été un plaisir de te recevoir. Tu m'as fait sentir bien. Je pense que t'as bien fait sentir le son aussi. Voyons donc, là! C'est très étrange. Ben bravo pour ton beau succès. Mais sinon, suivez ces réseaux, ils seront dans la description. Commentez aussi, parlez-nous du plaisir que vous avez eu, en fait, ça nourrit l'algorithme. Puis ça nous intéresse aussi, en fait, pour de vrai. Je viens d'ouvrir une porte quand même dangereuse en disant parlez-nous du plaisir que vous avez eu sur Internet. Mais je vous aime. Merci, Brian. Je t'apprécie beaucoup aussi. C'est réciproque. Let's go. On va la prendre en 2025, cette deuxième bière. D'ici là, c'était roulé, mais pas sur l'or. À la prochaine. Tabarnak.